Bonsoir, bonsoir, c'est le coach Bricia. Comment allez-vous? Connectez-vous. Connectez-vous. Rapidement. On va parler des choses que nous faisons qui inconsciemment nous empêchent d'avancer. Qui inconsciemment ont des résultats à la longue sur nous, sur notre destinée, sur notre futur, dans nos vies, dans nos actions de tous les jours. Donc, tout d'abord, bonjour, bonjour, bonsoir à ceux qui se connectent. Dites-moi d'où vous me recevez. Dites-moi comment vous allez. Et partagez, invitez au moins une ou deux personnes à ce live, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Nous allons parler de différentes choses, différentes attitudes, différents comportements, différentes habitudes que nous faisons chaque jour, qui sans s'en rendre compte, nous empêchent en fait d'arriver à nos destinées, nous empêchent en fait de vraiment voir au-delà de ça et qui ont des conséquences très très néfastes sur notre vie. Alors bonsoir, 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 Coach Brice, comment vas-tu? Comment vas-tu? Donc comme ça, coucou, merci beaucoup d'être là. Connectez-vous et invitez au moins une ou deux personnes, un ou deux amis, afin que nous puissions un peu parler, lever le voile sur ces choses qu'on néglige mais qui vraiment sont importantes dans notre épanouissement. Et comme je dis souvent, on accuse souvent les autres et on oublie que nous-mêmes, nous sommes les premiers auteurs de notre propre destinée. Que nous-mêmes, nous sommes les propres auteurs de nos... Comment dire, nous-mêmes, nous lançons les fautes, nous lançons les pierres chaque jour, alors que... Oui, nous-mêmes, nous lançons les pierres, en fait. Nous lançons les pierres aux autres, alors que c'est nous, en fait. C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi. Donc comme ça, je vais commencer et ceux qui vont me suivre en replay vont me suivre en replay et comment dire, n'oubliez pas, invitez une ou deux personnes et aussi présentez-vous, dites-moi d'où vous me recevez comme ça. Coucou comme ça. La première chose en fait, les comportements et ces comportements dont je parle en fait, comme je parle toujours du mindset, d'accord, c'est votre lifestyle et mindset coach. Le mindset, c'est dans la manière de penser. Bonjour Marie, comment vas-tu? Si tu es nouveau sur cette plateforme, la seule chose que je demande, c'est gratuit Facebook. Mais la seule chose que je demande, c'est toujours de me respecter. Si à un moment ou à un autre, tu me manques de respect, avec gentillesse, avec politesse, je vais t'éliminer. Parce que c'est ma plateforme. Comme ça, parce qu'il y en a qui s'amusent et qui pensent que on est là pour perdre du temps. Moi, je suis pas là pour perdre du temps. Je suis là en mission, et ma mission, elle est très simple. Ma mission, elle est concise. Ma mission, elle est directe en fait. Je suis là pour t'aider en fait à retrouver l'harmonie à l'intérieur de toi. L'harmonie en fait qui a peut-être été perdue par rapport à différents chocs que tu as reçus dans l'enfance, par rapport au cours de l'histoire lorsque tu évolues. Il y a beaucoup de choses qui arrivent au fur et à mesure et inconsciemment tu ne te rends pas compte en fait. Ces petites choses, ces petits échecs, ces petits non, ok, ces petites déceptions ont créé en fait comme ce que j'appelle un masque à l'intérieur de toi. Bonsoir Marie, comment vas-tu? Un masque en fait, ont créé en fait des toiles d'araignée comme on dit généralement. Et ça fait en sorte que tu es devenu une autre personne en fait. C'est-à-dire que ton véritable être a disparu dû à ces différents échecs et ces différents oui et non en fait. C'est-à-dire que ta personnalité est devenue différente en fait. Donc voilà pour la petite introduction. Donc on est là en train de parler de lever le voile. On lève le voile sur les activités, sur les choses qui nous empêchent de voir vraiment qui nous sommes. Et je vais parler des différentes choses. Donc je vais enlever ce petit effet là. Coucou, coucou. C'était juste un effet d'introduction. Donc c'est comme ça en fait. Ce masque que j'ai porté, boum, c'est parti. Ce masque que j'ai porté en fait au début, c'était vraiment significatif. Ce masque en fait est le masque derrière lequel on se cache en fait. On se cache derrière nos problèmes, on se cache derrière les autres, on se cache derrière, comment dire, un poste qu'on porte, on se cache derrière une image qu'on a, on se cache derrière les problèmes, on se cache derrière la situation dans laquelle, c'est-à-dire le rôle qu'on est, que ce soit un époux, une épouse, une maman, tout ce qu'on veut en fait, tous les rôles en fait que la société nous donne en fait, on se cache derrière parce que quoi, on veut en fait cacher en fait, on veut en fait taire en fait cette personne qui est à l'intérieur de soi. Et à l'intérieur, moi je te dis non,
je te ramène en fait à te dire que le problème, ce n'est pas l'autre, le problème, c'est toi. Donc, jusqu'à ce que tu te rends compte que il y a des actes que tu as émis, il y a des paroles que tu as prononcées, il y a des actions que tu as faites dans le passé, ou bien juste au moment T, avant que quoi que ce soit ne se passe, que tu sois conscient de ça. Huh? It's all about self-awareness. And you're really conscious about what you did before. Because whatever you did before, it's going to affect right now. Ce que tu as fait avant va affecter ce que tu as maintenant. Les résultats maintenant. Et c'est ça, en fait. Et inconsciemment, on ne se rend pas compte parce que tout se passe dans l'inconscience, en fait. Tout se passe de manière inconsciente. Je donne un exemple, par exemple. Il y a 1 heure de temps ou 2 heures, j'ai mis, je vais faire le live. Le live, inconsciemment, je l'avais déjà préparé. Je savais de quoi je devais parler. Mais il y a des circonstances autour de moi qui ont empêché, qui ont fait en sorte que je ne fasse pas le live à l'instant T que j'avais prévu. Des circonstances que je n'ai pas prévues, mais c'est comme ça, j'ai une famille aussi. C'est comme ça. Est-ce que je m'arrête de faire ce que j'avais prévu? Ou je me base, ou je mets ce masque-là, comme au début, c'est qui était là au début, pour dire, ok, wow, parce que l'enfant m'a dérangé, parce que c'est cela, je fais pas ce que j'avais prévu de faire. Entre-temps, l'univers est préparé, en fait, pour m'attendre. Et c'est ça, en fait, qu'on fait. La première excuse, le premier comportement qu'on va faire, et c'est comment dire, je dis bien encore, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Je sais pas qui, mais je sais pas pourquoi je n'arrive pas à voir les commentaires. Merci, bonne continuation. Je vous découvre, Mané, chérie, Sandra, quoi. Ah, ok. Ok, d'accord, ok, merci beaucoup ma chérie. Mais bienvenue ma chérie, bienvenue. C'est comme ça, inviter 1 ou 2 personnes, on est là pour lever le voile, on est là pour parler des différents sujets. Bonjour ma chérie, les différents sujets qui minent la société, qui nous empêchent de vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec nos époux, avec nos épouses, avec nos enfants et plus tard, mais la société en fait. Donc voilà, le premier caractère, j'ai parlé de ça déjà dans une vidéo, mais c'est très important de revenir. La répétition est du taille. Donc comme ça, asseyez-vous confortablement. C'est le coach Bricia, d'accord? Je suis là en fait pour vous rappeler en fait des choses importantes. Il y en a qui ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour dire le message de celui qui m'a envoyé. Je suis là pour répondre à celui qui m'a envoyé. Voilà. Donc comme ça, le premier en fait... je vais parler des différents aspects, hein, comme ça un peu méli-mélo. Le premier aspect dont on doit se parler, par exemple, je parle en tant que femme, mais en tant qu'homme aussi, c'est la même chose, ça peut appliquer à un homme. Lorsqu'on commence une relation, lorsque tu commences une relation, il est important, bonjour ma chérie, comment vas-tu? Plein de bisous. Lorsque tu commences une relation, il est très important que vous vous asseyez. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On voit une personne, on se base sur la beauté physique. Et je dis ça la semaine dernière, que ce n'est pas la beauté physique qui fait les choses. Ce n'est pas le visage d'une femme qui fait sa beauté intrinsèque. C'est pas ce qui apporte la fleur à la maison. C'est pas ce qui arrose la maison. C'est pas ce qui nourrit les bébés. C'est pas ce qui fait en sorte que l'homme, en fait, qui veut vraiment de toi, en fait, puisse continuer avec toi. Tout ça, ce sont des facteurs éphémères sur lesquels la société s'est basée pour te mettre dans une boîte. Et moi, je t'apprends aujourd'hui que c'est pas parce que tu rentres dans le foyer de quelqu'un que tu deviens une reine. Tu es reine depuis le ventre de ta mère. Si on ne te l'a jamais dit, je te le rappelle, tu es reine et je te le dis, tu es une reine née. D'accord? Donc, ce que je veux dire, en fait, au début des relations, en fait, des relations simples. Vous commencez une relation. Ne commencez jamais une relation sur des mensonges. Je m'explique. Quel que soit l'endroit du monde dans lequel vous me suivez, quel que soit l'endroit de la planète dans lequel vous me suivez, que vous soyez en Chine, en Afrique, nous sommes tous des humains. Peu importe la couleur de la femme, la couleur de l'homme, tout ça, c'est pas important. C'est le caractère de la personne, d'accord? Soyez véridique, soyez franc. Faites ce qu'on appelle un tabula rasa. Asseyez-vous. Avant de planifier, comme je dis, hein, on a tous fait des erreurs. Je ne suis pas immaculée. Je ne vais pas vous dire que je suis immaculée. On a tous fait des erreurs, tout le monde fait. Au lieu de dépenser maintenant, nous sommes en train de préparer une génération en 2022-2025. Parce que le plan que j'ai, c'est pour 5 ans. C'est pour 5 ans. Je ne fais plus les plans il y a 1 mois ou il y a 2 mois, non. Pour 5 ans. Qu'est-ce que tu veux dans 5 ans? Qu'est-ce que tu veux dans 10 ans pour ta vie, en fait? C'est comme ça qu'il faut planifier sa vie. Donc, lorsque tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, lorsque tu décides d'aller te mettre en relation, lorsque tu décides d'organiser ton mariage, tes fiançailles, quelle que soit la relation, le niveau de la relation où tu es, il faut t'asseoir avec la personne. Il faut vous asseoir et vraiment vous dire les vérités. Il faut vous dire les vérités comme quoi, faites des bases, en fait. Avant de parler même de faire des enfants, ça c'est plus tard, faites des bases. Établissez ce qu'on appelle un programme ensemble. Établissez vos priorités en fait. Quelles sont vos priorités? Quels sont vos plans? Je dis toujours, on ne se met pas ensemble par plaisir, on se met ensemble pour une mission. Ce n'est pas une question de dominion, ni une question de soumission, mais c'est une mission. Quelle est la mission
vous avez en tant que couple? Quelle est la mission, quel est le devoir que vous voulez accomplir? Parce que quand Dieu dit il n'est pas bon à l'homme d'être seul, faisons-lui une femme à son image. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ne deviendra qu'un seul. C'est-à-dire qu'un seul, c'est une seule mission, une seule idée. Vous devez vous asseoir autour de la table et décider ce que vous voulez. Parce que qu'est-ce qui se passe? On se met ensemble. On commence tout ce qui a commencé parce que quoi, on a vu les beaux yeux de l'homme, le beau corps de la femme, ce qui est pas mauvais. Bonsoir Benoît, comment vas-tu? Partagez cette vidéo et invitez au moins 2-3 personnes s'il vous plaît. On se met en fait. Ce qui est beau, ce qui est normal, ce qui est naturel. Mais l'expérience a voulu. Et avec l'expérience, on se rend compte généralement des fois, si ce n'est pas la personne sur laquelle on a médité, on n'a pas médité, on n'a pas eu l'accord de Dieu, on ne s'est basé que sur nos propres émotions, parce qu'on a vu, les yeux ont vu et on a été content. Et boum, on décide de prendre la personne. Il y a des gens qui se marient en 24 heures, il y a des gens qui se marient en 6 mois. Ça dépend en fait. Chacun a sa journée. Moi, je suis pas là pour critiquer. Je suis là pour parler du bien-être intérieur. Je suis là pour parler des résultats qu'on veut voir. C'est-à-dire que faites ce que tu fais avec intention en fait. Donc, je demande de vous asseoir autour du pot, vous asseoir et vraiment discuter de cela. Avant de planifier même quoi que ce soit, il faudrait que vous planifiez votre niveau d'entendement en fait. Il faudrait que vous ayez un plan d'action ensemble en fait. Premièrement, quelles sont vos valeurs? Il y en a qui se mettent ensemble, mais qui se mettent ensemble qui n'ont pas de mêmes valeurs. Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs en fait? Est-ce que l'autre croit en Dieu? Est-ce que toi tu crois en Dieu? Est-ce qu'il ne croit pas en Dieu? Ça peut être un grand problème plus tard lorsque vous allez décider d'avoir des enfants et lorsque vous allez décider d'élever les enfants. Je donne un exemple simple. Dans ma vie, j'ai eu à avoir une relation avec je suis chrétien, j'ai eu une relation avec un homme de religion musulmane. La relation s'était bien passée, il n'y avait pas de problème. Mais depuis le début, on s'était mis d'accord sur certains points que la religion ne devait pas être en fait un moyen en fait de soit de séparation ou un moyen de discute. Donc dès le départ, il faut vous mettre des bases en fait. Parce que parce que on sait d'où on vient, on mélange souvent la religion et la culture. Il faut être clair dès le début. Si tu sais que tu ne peux pas aller avec un musulman, par exemple, ou une autre personne, une autre religion, ne commence même pas cette relation. Parce que c'est une perte de temps que tu fais pour toi, c'est une perte de temps que tu fais pour l'autre. Et c'est aussi quelque chose, en fait, que c'est un filet que tu amasses dans la nature. Et à la fin de la journée, au bout de 3 ans, 6 ans, tu vas te faire du mal. Bonsoir, Maxélie. Tu vas te faire du mal, en fait. Parce que qu'est-ce qu'on fait, en fait? Lorsqu'on veut, genre, faire des compromis, soi-disant, par rapport à nos valeurs, parce que les valeurs, elles ne se compromettent pas. Les valeurs tu ne devrais pas compromettre tes valeurs. Tes valeurs sont celles qui font en sorte que ce que tu es en fait. Tes valeurs, you stand on it. Tes valeurs, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tes valeurs initiales, tes valeurs morales doivent rester les mêmes en fait. Sauf s'il y a quelque chose vraiment qui fait en sorte que tu es bousculé, non. Tu crois en un Dieu ou tu crois au pouvoir de la parole, tu crois en la vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses et ça, chacun, selon son éducation, chacun selon ses croyances, en fait, établit ses valeurs. Il faudrait que vous ayez des valeurs. Parce que sans les valeurs permettent d'avoir une base pour une relation. Sans les valeurs, vous ne pouvez pas avancer. Sans les valeurs, c'est le méli-mélo. Après les valeurs, il faut voir le plan, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dans 5 ans? C'est pas dans 1 an. Parce que après 1 an, après 2 ans, c'est juste la lune de miel. Après la lune de miel, qu'est-ce que vous faites? La réalité, je vais même loin la lune de miel. Après la cérémonie, parce que je dis souvent aux gens, chez nous, souvent, on parle de la dot, ça c'est très beau, on dépense des milliards de dollars, mais la personne ne connaît même pas qui elle a épousé. Tu ne connais pas qui est la femme, tu ne connais pas qui est l'homme. Tu n'as jamais eu aucune éducation psychologique de la femme, de l'homme. Tu ne sais pas comment la personne fonctionne en fonction de ses états cycliques en fait. Je parle de la femme. Il y a des hommes comme ça, qui n'ont jamais connu de femme, par exemple. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui est magnifique. Mais ils n'ont aucune éducation de la femme. Ils vont se marier, ils sont bien. Mais lorsqu'ils arrivent dans la maison, ce sont des, ce sont des omelettes, comme on peut le dire. Ils n'ont aucune éducation, en fait. Il n'y a pas de leadership, en fait. Il ne sait pas comment traiter sa femme. Il ne sait pas comment s'occuper des enfants. Il n'a rien du tout. Oui, il va au travail, et c'est ce que la société nous dit. Va juste au travail, va chercher de l'argent. Tu t'occupes de la femme et tout. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas ça, en fait. Ce sont des choses, en fait, qu'il faut réfléchir. Ok, oui. Une fois que vous avez fait votre plan, en fait, qu'est-ce que vous voulez, en fait? Qu'est-ce que vous voulez produire, en fait, en tant qu'homme? Comme je dis encore, ne va pas prendre la pauvre femme parce que tu veux lui faire des enfants. La femme, elle a plus à donner que des enfants. Elle a plus à te donner que des enfants.
C'est une réalité auquel il faudrait qu'aujourd'hui on en parle parce que ça fait tellement de tapage. Il y a des gens qui ont divorcé parce qu'ils n'ont pas eu des enfants. Il y a des gens qui sont découverts que ils ne peuvent pas procréer des enfants et c'est pas les enfants on peut en adopter. Si c'est ça, c'est pour ça que je dis qu'au début, dites-vous les vérités. Si tu sais naturellement, parce que les choses de la stérilité, on les découvre normalement naturellement. Il y a des examens prénuptiaux que vous devez faire. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, si vous planifiez de le faire, allez-y faire des examens prénuptiaux. Connaissez votre groupe sanguin. Connaissez toutes les petites choses. Il y en a qui se découvrent à un moment qui ont des maladies en fait qu'ils ne connaissent pas et ça fait en sorte qu'il n'y ait pas de compatibilité. Parce que si tu épouses quelqu'un qui est de sang SS et toi tu es SS, la drépanocytose elle est circulée facilement et ce sera du mal. Vous aurez des enfants, mais ces enfants auront du mal à survivre. Il y a eu beaucoup de cas en fait dans les familles. Et ça a causé des problèmes. Pourquoi? Parce que les gens ont négligé dès la base. Tout ça se voit dès la base. Tout ça sont des choses dont je parle que nos sociétés négligent. On vous pousse à aller faire les grandes cérémonies alors que la base, elle n'est pas là. Il faut se préparer en fait. Parce que vous vivez, après la cérémonie, c'est la réalité en fait. Il faut savoir en fait. Quelle est sa séropositivité? Il faut savoir. S'il a des antécédents, il faut savoir. Si dans sa famille, il y a des gens qui ont par exemple des problèmes mentaux, il faut savoir. Parce que tout ça va impacter vos familles, tout ça va impacter vos enfants, tout ça va impacter vos gènes. Il faut savoir d'où vient la personne avec qui tu vas. En dehors de... Parce que maintenant, comment dire, depuis longtemps, ce qu'on regardait seulement la porte. Est-ce que c'est une personne riche? Est-ce que c'est une personne pauvre? Mais c'est pas le matériel. Ce n'est pas l'argent qui fait une relation. Ce n'est pas ce qu'on a dans le compte. Il y en a qui sont bourrés de comptes, comment dire, qui ont des milliards, mais qui sont malheureux. La preuve, ils vont dehors, ils vont tromper leur femme, ils vont tromper leur mari. Si ce n'était que ça. Parce qu'il y a des choses qu'on découvre une fois on est déjà dedans. Ce dont moi je vous parle, c'est de voir avant. Ceux qui sont là, qui sont en train de se préparer. Et même là, si vous êtes dedans, ce n'est pas trop tard. Il faut qu'on en parle. Sinon, si vous n'en parlez pas, ce sont les réalités qui vont vous rattraper. Parce que lorsque vous allez à l'hôpital, il y en a qui ont découvert que leur mari, par exemple, était séropositif à l'hôpital après quelque chose. Lorsqu'il fallait donner une prise de sang, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas donner la prise de sang parce que la personne est drépanocytose. Ce sont des réalités qu'on néglige. Mais ce sont des choses dont on doit parler. On doit parler de ça en fait. Parce que ça détruit beaucoup de familles. Pourquoi? Parce que les gens ont négligé les examens prénuptiaux. C'est important que vous fassiez les examens prénuptiaux. Je vous en supplie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus. Nos grands-pères n'avaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Les grands-pères n'avaient pas l'éducation que nous avons aujourd'hui. Beaucoup ont fait des études, mais ils font les études, ils sont comme s'ils étaient toujours au village en fait. Parce que quoi? Dans le moral, la mentalité est toujours à zéro. C'est très important. C'est bien beau de faire les plans, de calculer comment ou combien d'invités. Vous allez inviter les gens. Mais à la fin de la journée, à la fin de l'année, à la fin du mois, c'est ta famille en fait. Qu'est-ce que tu veux en fait derrière ça? Tu te maries dans quel but? Si tu es une femme, après ça, tu es une femme et je dis toujours femme, arrose-toi avant d'être arrosée. Je m'adresse d'abord à la femme. C'est très important qu'en toi, en tant que jeune fille, tu aies des rêves. C'est très important qu'en tant que jeune fille, tu aies des plans pour ta vie d'abord. Pendant que tu es seule. Ce qui fait que lorsque tu vas te retrouver avec monsieur, lorsque tu vas rencontrer la personne de ta vie, si tu n'as pas eu cette éducation et que tu t'es marié, il n'y a pas de problème, nul n'est parfait, ça peut toujours être renversé en fait. Tu peux toujours redécouvrir en fait qui tu es. Tu peux toujours chercher en fait ta vie en fait. Mais il faut mettre ça sur table. Il faut en parler. Il faut pouvoir dire tes projets. Ok, voilà, quand j'étais au lycée ou quand j'avais 17 ans, voilà mes projets. Je voulais être couturière. Quand j'étais au lycée, je voulais par exemple ouvrir une boutique. J'ai toujours aimé la coiffure, mes chéris, mais je ne sais pas en fait. Quel que soit le rêve que vous avez, je vous ai dit de ne jamais tuer votre rêve. Je ne dis pas que maintenant, par exemple, si vous voulez être une femme ou un homme, une femme d'affaires, que vous devez avoir les 10 000 euros que vous voulez. Non, je ne parle pas de la somme dont vous avez besoin. Je parle du principe que lorsque vous vous mettiez ensemble, que vous dites aux autres, que vous dites en fait exactement où est-ce que vous êtes en fait sur le plan émotionnel. C'est très important. Parce que qu'est-ce qui arrive en fait? Qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu vas rentrer, ok, tu avais le plan par exemple de devenir médecin. Je dis médecin, je vais haut comme ça, médecin. Ce qui est beau, beaucoup de femmes veulent devenir médecin. Maintenant, la personne avec qui tu es n'a pas les mêmes objectifs que toi. La personne que tu épouses en fait n'arrive pas à supporter ton projet de vie. La personne que tu épouses n'a pas la même conception d'élever sa femme, d'éduquer sa femme et de pousser sa femme en fait. Tu te retrouves la seule idée que lui il a par exemple. C'est ok, il a vu une femme qui est belle, qui est intelligente, mais pour l'instant, ce qu'il veut de toi, c'est juste de procréer. Tu te retrouves dans ce foyer où tu es seul, tu te retrouves dans ce foyer où tu es face à toi-même. Oui, tu aimes ton monsieur, mais il ne peut pas t'aider parce que sa mentalité, sa manière de penser n'est pas la même que toi en fait. Pourquoi? Parce que dès le début, tu ne lui as pas donné tes rêves, tu ne lui as pas dit tes aspirations en fait.
Oui, tu aimerais avoir des enfants, mais tu as aussi des rêves. Il faudrait que si tu es là, tu m'écoutes, tu as 16 ans, tu as 17 ans, il faudrait que, il est temps au-delà, il ne faut plus rêver, t'asseoir, ok, tu veux le prince charmant. Lorsque tu veux le prince charmant, il faudrait que tu apportes tes idées. Parce que pour être dans une mission, il faudrait que quelqu'un amène, l'un amène ses choses et l'autre amène l'autre et ça fait un tout en fait. Parce que tu es né pour une mission et je vais le répéter over and over, tu es né pour une mission. Au-delà de juste porter les bébés. Tu as des rêves et tu as des aspirations qu'il faudrait aussi qu'on épouse en fait. Et lorsqu'il va t'épouser, lorsqu'il t'a épousé, il doit épouser aussi ses aspirations. Et au fur et à mesure, vous devez ensemble travailler sur ce plan en fait. Raison pour laquelle je parle de plan. Ce sont des choses qu'on néglige, ce sont des choses qu'on ne nous a pas enseignées. Mais c'est important. Aujourd'hui, nous allons vers 2019, c'est important, nous sommes à la moitié de l'année. Il faudrait que tu t'assèches, que tu dis, ok, oui, c'est vrai, j'ai 2, 3 enfants. Mais si quelque chose se passe avec mon mari, qu'est-ce que je peux faire? En quoi puis-je aider? En quoi puis-je soutenir la famille, en fait? Parce que tout peut se passer. Si tu ne comptes que sur le boulot de ton mari aujourd'hui, tu ne comptes, oui, il peut avoir tous les postes qu'il veut, mais tout peut arriver dans la vie. En quoi tu deviens une aide, en fait? En quoi tu es une aide, en fait? Raison pour laquelle il est important que toi-même, même en tant que célibataire, que tu réfléchisses à tes plans de vie, que tu réfléchisses à un plan d'action par rapport à toi en tant que femme. Pourquoi c'est important? Ton épanouissement en dépend. Tu ne peux pas seulement dire que tu vas dans la maison comme un pot de fleurs et tu te plains demain après-demain que tu n'es pas heureuse. Si tu n'es pas heureuse et que tu décides, et c'est une erreur aussi que beaucoup de femmes font, d'aller en mariage, dire que je vais en mariage et je compte sur mon mari pour me rendre heureuse. Oh! Il ne pourra pas te rendre heureuse parce que toi-même tu n'es pas heureuse. C'est pas quelqu'un qui te rend heureux, c'est toi-même qui dois te rendre heureux. Et comment tu te rends heureux? Tu te rends heureux en fonction des activités que tu fais parce que tout c'est là où tu occupes ton mentalité, ton mental en fait. Les activités sur lesquelles tu te concentres, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te fait en sorte que tu penses à autre chose en dehors des bébés en fait? Il faudrait que tu es un être, tu es un esprit avec un corps. Ton mental il est occupé. Oui, il faut avoir plusieurs sources de revenus, c'est important pour une femme. C'est important. Tu n'es pas obligé d'avoir de grands diplômes, mais tu dois utiliser tes 10 mains que Dieu t'a données. Si ce sont les tresses que tu dois faire, tu peux faire les tresses. Si c'est le maquillage que tu aimes faire, qu'est-ce qui te passionne? Pose-toi des questions. Qu'est-ce qui te passionne? Découvre ta passion. Et tu verras que ce bonheur que tu demandes à l'autre, toi-même, tu peux te le procurer. Et je dis encore, ne prenez pas mes propos pour me parler de femmes indépendantes. Moi, d'abord, de femmes indépendantes, je ne crois pas, je ne partage pas cette idée. Parce qu'il n'y a pas d'indépendance. C'est l'interdépendance. Moi, je parle de l'interdépendance. Et je dis encore, mes concepts dont je parle par rapport à ce que la parole nous dit. Je ne parle pas par rapport à ce que la société nous dit. Je parle par rapport à ce que la parole nous dit. Quand on dit, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme et vous deviendrez une seule chair. Ce n'est pas la société qui le dit. La société te demande d'être indépendante. Indépendante de qui? Pour faire les enfants, tu as besoin de la sémence d'un homme. Tu prends ton nom, ton homme te pose, il te donne son nom. Même si aujourd'hui on te laisse le choix de prendre le nom ou de ne pas prendre le nom. Mais que tu le veuilles ou non en fait. De la manière à laquelle le Seigneur a fait les choses, c'est l'homme qui a la tête de la famille. Bonjour Maka, c'est l'homme qui a la tête de la famille. Que tu le veuilles ou non en fait. La manière à laquelle on conçoit la soumission, c'est parce qu'on voit toujours ce petit truc d'indépendance. La dépendance, ton indépendance n'a rien à voir avec cette histoire de soumission. C'est pour ça que je dis aux gens, arrêtez de confondre la religion et la spiritualité. Arrêtez de confondre la religion et la spiritualité. Il faut que vous soyez sur le même plan, que vous disiez à votre époux, à vos futurs époux, à votre fiancé, exactement où est-ce que vous êtes. Si vous venez d'une famille d'entrepreneurs, si vous venez d'une famille qui ont des plans, il faut dire à vos amis exactement où est-ce que vous devez aller. Il faut avoir des plans de vie. On ne se met pas juste ensemble, on ne se met pas juste ensemble pour le plaisir, par beauté. Parce qu'après, vous allez accuser les sorciers, alors que je dis toujours les sorciers, c'est vous-même. Il faut avoir des plans de vie. Même si aujourd'hui tu es marié à quelqu'un qui est riche, cette richesse-là peut disparaître. Tout peut arriver. Donc chacun doit avoir quelque chose. Chacun doit avoir quelque chose. Pour apporter l'équilibre. Parce qu'à un moment, si c'est sur le monsieur que tu comptes seulement, parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça dehors, le monsieur aussi peut se fatiguer à un moment. Le monsieur peut se sentir utilisé aussi à un moment. C'est vrai, c'est son devoir. C'est vrai, c'est son devoir. C'est vrai que c'est ce que Dieu lui demande de cultiver le jardin. Mais je parle encore de cette société venant dans la réalité en fait. Nous ne sommes plus au temps de nos grands-mères, au temps de même toi-même quand tu restes à la maison, à un moment ça te fatigue. Je sais ce dont je parle. Je suis restée à la maison 1 an. On vivait d'un seul salaire. Je sais ce que ça fait de rester à la maison sans rien faire. Je sais. Mais pendant ces 1 an-là,
C'est là où j'ai découvert ma passion, au lieu de rester là à roncholer. Parce que ça peut être juste temporaire. J'ai découvert ma passion. Je me suis dit, je peux pas rester comme ça le temps que j'attends, je cherche un boulot. Nous étions dans un endroit où je pouvais pas avoir de boulot, c'était difficile. Je faisais les demandes d'emploi, je priais, parce que beaucoup de personnes récemment, ils se disaient, prie, oui, tu priais, je jeûnais, tout ça c'est bon. Mais j'allais en action, je me levais, je lisais, je m'instruisais, je me renseignais, je me développais, je me préparais. De telle sorte que lorsque l'opportunité est arrivée, qui a rencontré la préparation? Parce que l'opportunité, la chance dont on parle, c'est quoi? C'est l'opportunité qui rencontre la préparation. Il y en a qui sont là, qui attendent les miracles. Les miracles, Dieu ne les fait pas, les miracles. C'est toi qui les fais. C'est pas Dieu qui fait les miracles pour toi. Dieu a fait, il a bien dit, tout ce que je fais, tu peux le faire. Si tu es là en ce moment, tu n'as pas de travail et tu cherches le travail, tu ne peux pas chercher le travail assis en train de dormir. Qu'est-ce que tu fais de tes 10 doigts? Qu'est-ce que tu peux faire là où tu es? Qu'est-ce que tu peux faire temporairement? Même si c'est pour amener 2000 francs. Si c'est pour faire les traits, tu peux faire les nattes, tu peux faire les nattes à quelqu'un. Si c'est pour aller garder les enfants de quelqu'un, tu peux garder les enfants de quelqu'un. C'est pas l'argent. Le problème, c'est pas l'argent, en fait, c'est la conception qu'on a. J'étais à un endroit hier comme ça, dehors, un site touristique, et j'ai vu des femmes, parce qu'il y a beaucoup de gens mexicains, j'ai vu des femmes avec des bracelets, des trucs qu'elles vendaient, debout ambulants comme ça au bord de la plage. 5 $, 2 $, 3 $. Combien de personnes sont prêtes à s'humilier et faire ça? La même chose au pays, il y a des femmes qui vendent des bananes, qui vendent des trucs, parce qu'elles ne veulent pas rester comme ça. Et ces femmes sont devenues, ces femmes sont des femmes d'affaires, elles vendent de tout. Tu peux rester comme ça et dire, ok, oui, mais tu peux trouver une solution. Au lieu de dire, ok, j'attends seulement le bureau, j'attends seulement ceci-là, tu peux trouver une solution. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Aujourd'hui, c'est temporaire, mais tu peux faire quelque chose d'étudiant. Pendant que tu es assis dans la maison, tu peux travailler, tu peux trouver quelque chose. Bonsoir Max, tu peux trouver quelque chose. Donc arrêtons de trouver des excuses. Mais tout ça, ça doit être dans les plans. Ça doit être dans les plans parce que Dieu rencontre tes plans. Est-ce que tu as écrit tes plans au début de l'année? Quand je vous ai parlé du machin, vous vous asseyez, vous dites des plans. Il faut dire des plans à votre époux, à votre épouse, à votre fiancé. Quels sont tes projets de vie? Il faut être clair dès le début. Ce que vous ne clarifiez pas dès le début peut être la source de votre divorce, de votre séparation ou des querelles plus tard. Et n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, quel que soit le rêve, aussi grandiose, aussi minime soit-il. Apprenez à vous asseoir et à dire exactement à l'autre, voilà ce que moi je veux de moi. Parce que c'est d'abord toi avant l'autre. Et ensemble, vous mettez vos plans en fait. Vous voyez bonsoir Yamak. Vous voyez ce qui vous arrange tous les deux en fait. Chacun vient avec son plan, j'ai mes projets, voici, j'ai envie d'être un entrepreneur. Peut-être la femme n'est pas prête à soutenir. Il faut voir. Parce qu'à un moment, si tu veux être un entrepreneur, ou tu veux être un pasteur, ou tu veux être quelqu'un qui veut faire les conférences, et la femme n'est pas prête à soutenir ça. Cette aide-là que tu veux n'est pas prête à te soutenir. Ça peut pas aller, en fait. Bonsoir, le côté haut. Ça peut pas aller, en fait. Ce sont les réalités qu'on oublie. On va faire des grandes cérémonies, mais on ne voit pas si sur le plan comportemental, sur le plan émotionnel, sur le plan sur le plan divin normal. On est compatible. Tu ne peux pas aller épouser quelqu'un qui n'a pas les mêmes ambitions que toi, en fait. Qui n'a pas la même manière de voir les choses que toi. Ça va te causer des maux de tête. Tout ça sont les comportements qu'on a s'asseoir et dire, ok, Seigneur, qu'est-ce que je veux de ma vie? Seigneur, qu'est-ce que je veux? Seigneur, donne-moi la compagne, donne-moi le compagne en fonction du projet que j'ai, en fait, qui m'aide à réaliser, en fait, mon plan de vie. Ce sont les prières que tu dois faire. Ne demande pas un homme riche, ne demande pas une femme riche, ne demande pas une belle femme. C'est normal que tu aies une belle femme, mais demande une bonne femme. Parce qu'une bonne femme, ok, une bonne femme, même si elle est vilaine, au fur et à mesure, tu vas la bonifier. Au fur et à mesure, tu vas la cultiver parce que son cœur à l'intérieur est bon. Elle vient avec de bons fruits à l'intérieur. Donc tu as besoin. Tu n'as pas besoin de sa beauté. La beauté, elle est éphémère. Mais c'est la beauté intérieure que tu dois voir. Lorsque vous asseyez, lorsque tu présentes un projet, est-ce que c'est une femme qui va te dire, ok, bah chérie, voilà, je pense que c'est vrai, c'est 5 000 € que tu veux, mais en ce moment, on n'a que 1 000 €. Pourquoi on ne peut pas commencer avec 1 000 €? Ou c'est une femme qui dit, ah, tu racontes quoi, même ce que tu racontes. Est-ce que c'est une femme qui va te valoriser? Est-ce que c'est une femme qui va t'aider, en fait, à être réelle? Parce que tout le monde peut ne pas croire en tes projets. Bonsoir, Dalia. Mais la compagne qui est à côté de toi doit avoir pour mission de t'aider dans son projet. Mais il faudra qu'elle sache quels sont tes projets. Et je parle et je blâme souvent de ces hommes, en fait, qui ont le courage, qui sont mariés, qui sont fiancés, qui ont des relations plus ou moins, qui ont des femmes qui sont bien à les aider, et qui n'ont pas le courage, qui n'ont pas encore, c'est ce leadership-là. Et ça, ce travail, de venir s'asseoir et dire à la femme, voilà chérie, voilà où je me tiens. Voilà mes projets, en fait. C'est vrai que là, je suis peut-être là. C'est vrai que tu me vois, peut-être je suis là dans la galère, mais voilà ce que j'ai en projet.
Assez de voir des hommes qui n'ont pas de vision, en fait. Il faut vous voir dans 5 ans. Quand je parle du mind shift, c'est ça en fait. Tu peux être en ce moment-là, tu es dans le matiti comme on dit chez nous. Tu peux être en ce moment, tu es dans la galère possible. Mais lorsque tu te lèves le matin, tu ne peux pas penser comme quelqu'un qui est dans la galère. Tu dois avoir ta vision aussi loin que possible. Tu dois te projeter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Où est-ce que tu te vois? C'est vrai aujourd'hui tu es là dans l'herbe. C'est vrai aujourd'hui tu es là dans ton compte à banque est à 0. Mais où est-ce que tu te projettes? Comment tu visualises ta vie? Comment tu imagines ta vie? Tu dois avoir une vision. En tant que chef, tu dois avoir une vision. Et c'est cette vision qu'elle supporte. Mais si tu n'as pas de vision, la vision c'est quoi? C'est un GPS. Tu n'as pas de navigateur de vitesse. Tu n'as pas de direction. Tu n'as pas de carte. Parce que même mon fils, lorsqu'on dit on va sortir, maman, il me dit ok, on sort, on va où? La femme que tu prends, elle doit te poser les questions. Où est-ce qu'on va, chérie? Quelles sont tes visions? Quels sont tes idéaux? Quels sont tes principes? Un homme doit avoir des principes de vie. Un homme doit avoir une vision. Quelles sont les visions par rapport à ton travail? Quelles sont les visions par rapport à ta famille? Quelles sont les visions par rapport à la vie normale? C'est important. Parce que tout ça, ça fait une base. Tout ça, ça fait en sorte que ça te donne du socle, en fait. Ça te donne de la solidité. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Parce que la preuve, il y en a qui ont l'argent qui sont des mauvais leaders. Qui sont des dépensiers. Qui ont une très mauvaise relation avec l'argent. Parce que quoi? Ils ont une mauvaise relation avec eux-mêmes. Et ça, c'est mon autre point. Des points que vous négligez. Si en ce moment, vous êtes jeune, soi-disant, vous êtes au lycée, vous êtes à l'université, et tout ce que vous menez comme vie, c'est juste la Java. Aller de copine en copine, parce que tout le monde, je dis encore, tout le monde le fait. Et que vous ne vous rendez pas compte des conséquences de vos actes. Vous ne vous rendez pas compte des grossesses. Parce que c'est ça. Des grossesses inattendues. Des grossesses, comme on dit souvent, des accidents dont vous parlez. Il n'y a pas des accidents. Si tu vas te mettre avec une femme, tu couches avec une femme, tu n'as pas de préservatif. Tu couches avec elle, tu vas tromper ta femme. Même si tu mets le préservatif, tu sais déjà que c'est against the law. La Bible te dit d'être fidèle, mais toi tu vas dehors. Et demain tu vas dire, ok, j'étais faible. Oui, c'est vrai d'être faible. Mais tout ça sont des petites choses. Tu commences, tu goûtes. On ne goûte pas, on mange. Il y a des comportements qu'il faut apprendre à éliminer petit à petit, en fait. Raison pour laquelle il faut travailler sur votre caractère. Il faut travailler sur votre corps. Il faut apprendre à maîtriser son corps, qui est le premier outil de travail. Si tu ne maîtrises pas ton corps, mais ton corps va te maîtriser. Si tu ne maîtrises pas tes émotions, mais tes émotions vont te maîtriser. Tes émotions vont te maîtriser. Si la seule chose que tu vois, c'est seulement par tes yeux. Dès que tu vois une jupe qui bouge, tu veux aller tirer dessus, comme on dit. Lorsque tu vois une fille qui a une certaine voix, tu es attiré par elle. Alors que tu as une femme à la maison, tu manques de leadership. Tu manques de leadership. Tu dois pouvoir, je te donne des exercices comme ça, du mind shift, ce que je donne à mes étudiants. Lorsque tu as ceci en ce moment, tu écoutes cette vidéo, que c'est ça en fait, tu n'arrives pas à contrôler ça, que tu tires c'est tout ce qui bouge, tu dis à Seigneur, aide-moi. En ce moment, il faut parce que Dieu dit de confesser son péché. Confesse ton péché et demande ensuite de l'aide. Dis Seigneur, ma faiblesse, c'est le pantalon, Seigneur. Tout ce que je vois, je suis très faible en ce moment, Seigneur. Oui, j'ai cette femme qui est à la maison, elle est belle. Même si tu as envie de te fiancer, tu fais cette prière, Seigneur. Aide-moi à contrôler mes émotions. Aide-moi à faire en sorte que je ne puisse voir. Lorsque tu vois, tu imagines cette femme-là, cette secrétaire que tu vois. Tu imagines, tu enlèves le visage de cette femme-là et tu mets le visage de ta femme. Parce que lorsque tu te maries, tu prends une décision. On prend une décision d'aimer. On prend une décision d'aimer. Arrêtez de faire la légère, de dire toujours d'accuser les autres. C'est pas les autres, c'est toi-même. Tant que tu ne te contrôles pas, je vous dis la vérité. Tant que tu ne te contrôles pas, le monde va te contrôler et ton temps va passer. Et la destinée, tu vas passer à côté parce que tu vas perdre l'énergie dans des choses qui ne sont que futiles. L'argent passe. Il y a beaucoup d'hommes qui prennent leur argent, qui prennent leur salaire, qui vont balancer dehors. Pendant que leur femme, qui est leur première responsabilité, n'a ni eau, ni courant, ni à manger. Les enfants n'ont rien. Mais ils passent le temps dans l'oisiveté. Je vous dis, toutes ces petites choses que vous faites, que vous construisez là, au fur et à mesure, elles détruisent votre mariage. Elles détruisent votre personnalité. Elles font en sorte que, comment dire, la valeur que la femme vous accorde descend en fait. Parce que vous n'arrivez pas à être leader. Je dis, le leadership commence à la maison. Tu peux pas aller clamer dehors que tout va bien, que oui, tu es le Dieu, tu es cela, et ta femme est malheureuse à la maison. Tu peux pas clamer que tout va bien, oui, tu veux supporter, tu veux emmêler les fidèles, et toi-même, tu n'arrives pas à montrer l'exemple à tes enfants. Tu n'arrives pas à montrer l'exemple à tes enfants. On dit souvent le plus beau cadeau que tu veux donner à une femme, tu veux donner à des enfants, c'est d'aimer leur mère.
Aimer, c'est quoi? Quand on dit d'aimer, c'est quoi? Tu ne peux pas aimer et on t'a dit encore aimer ta femme comme tu t'aimes toi-même. Aimer ta femme comme tu t'aimes toi-même. Tu ne peux pas continuer de vivre comme tu vis là et expecter avoir des résultats différents en fait. Ce n'est pas la magie. Et c'est vous-même après qui accusez les sorciers. Le sorcier, c'est toi-même. Vous accusez les sorciers pour rien. Les sorciers, c'est qui? Parce que c'est pas le sorcier qui prend tes pieds qui te dit d'aller avoir un bureau, 2 bureaux, 3 bureaux. C'est pas le sorcier qui fait ça. Si tu n'arrives pas à être satisfait de ta femme, pose la question, qu'est-ce que tu lui donnes? Comment tu te comportes avec elle? Comment tu la traites? Est-ce que tu la respectes? Est-ce que tu respectes tes vœux? Est-ce que tu respectes les paroles que tu émets à chaque fois? Lorsque tu promets quelque chose, est-ce que tu tiens tes paroles? Parce qu'un homme, c'est sa parole. Dieu n'a pas d'autre chose. Dieu n'a qu'une seule parole. Est-ce que tu tiens tes paroles? Lorsque tu lui as dit le premier à ma chérie, oui, je vais t'honorer, je vais tout ce que tu as dit là. Est-ce que tu respectes ça? Parce que tu n'es que le résultat de ce qui sort de ta bouche en fait. C'est ça en fait. Ce sont des réalités dont on ne parle pas, mais c'est une réalité. Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es intègre? Parce que tout ça c'est la personnalité en fait. Tout ça c'est la personnalité. Il faut avoir une personnalité de telle sorte que tu ne peux pas être parfait, mais que tu sois plus ou moins irréprochable. Parce que la société va te juger. Oui, tu vas vouloir faire en fonction de la société. Mais le jugement dernier, c'est celui qui est en haut qui t'a créé. Qui va faire ce jugement en fait. Ce n'est pas toi. Ta vie ne t'appartient pas. Parce que là, tout ce que tu parles là, et je parle des conséquences et tu ne te rends pas compte. Parce que tu vas te retrouver avec une maman ici, 2 mamans là-bas, 3 mamans. La société est contente. Oui, tu es fertile. Toi, tout ce qu'on veut dire. Mais cette fertilité-là, ça a quel résultat en fait? Tu te retrouves avec, bonsoir coach, bonsoir Marianne, tu te retrouves avec 5 enfants de 5 mères différentes. 5 enfants de 5 mères différentes. La société est contente, Dieu pleure. La semence qui est sacrée, parce que c'est à toi que Dieu a donné cette semence-là. Toi, tu l'éparpilles. Dans quel but? Encore, tu n'as pas de leadership. Tu n'as pas, tes priorités ne sont pas straight. Parce que tu ne contrôles pas ton corps. Ce n'est pas normal. Que tu aies 27 ans, tu aies 28 ans, je dis encore, je ne suis pas là pour te juger. Je ne connais pas ta vie. Mais on est en train de parler pour construire l'avenir de demain, pour construire les jeunes de demain. Il faut arrêter ce désordre-là, je vous en supplie. Parce que nous ne récoltons les fruits, nous ne récoltons que les fruits que nos aïeux ont semés en fait. Mais il faudrait que, pour que cette génération change, il faudrait que vous voyez ce que j'appelle un mind shift. Que vous pensiez aux résultats que vous vouliez dans 5-10 ans. Que vous visionnez votre vie dans 5-10 ans. Quels sont les résultats que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez laisser à vos enfants? Parce que ces enfants qui naissent à gauche et à droite là, qui ne se connaissent même pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont à l'étranger, qui sont partout en France, partout, qui ne connaissent ni leurs frères ni leurs sœurs. Il y a des cas qu'on a entendus au pays. Vous descendez au pays, vous allez vous marier et vous vous retrouvez frères et sœurs, c'est la vérité. Frères et sœurs qui vont se marier parce que quoi? Ils ne sont jamais connus. Toi qui tu es en ce moment au lycée, tu es en ce moment à l'université et tu fais les enfants partout. Sans te rendre compte des conséquences de cette action-là, dans 15 ans, en disant ces enfants vont grandir, ces enfants vont rencontrer des femmes qui vont vouloir épouser ou des hommes qui vont vouloir épouser. Mais elles ne savent pas si elles ont d'autres frères ou d'autres sœurs. Peut-être tu vas te remarier plus tard. Et la femme, et des fois, c'est un autre truc, la femme aussi que tu épouses, tu ne lui dis pas quel est ton background. Dites la vérité en fait. Arrêtez de vivre dans le mensonge. Parce que si quelqu'un t'épouse, et que tu lui dises que tu es 5 enfants en fait, dehors, si la personne n'est pas prête, et il faut dire, je vous en supplie, dites. L'autre chose que tu dois aussi dire, soyez véridique. Si tu es prêt à épouser quelqu'un qui a 5 enfants, dis. Si tu n'es pas prêt, dis-le lui. Ne dis pas oui, je vais changer, non. Parce que là, tu compromets ce que j'appelle tes principes. Si dans tes principes, tu as pour principe à quelqu'un qui est divorcé, n'épouse pas quelqu'un qui est divorcé parce que tu ne seras pas heureux. C'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir des principes. Si dans tes principes, tu ne veux pas épouser un homme ou une femme qui a déjà des enfants, dès le départ, qu'elle soit belle, qu'elle soit Miss Monde, dis-le lui. Je ne peux pas parce que dans mes principes, je ne peux pas, je me tue toujours dit, je ne peux pas épouser un homme qui a déjà des enfants. Dis-le lui. Parce que je vais te dire quoi. Ce qui se passe, c'est quoi? Vous faites des compromis soi-disant par amour. Maintenant, c'est beau parce qu'à l'instant même, vous ne vous fixez que sur les émotions encore. Que je dis qu'il faut tuer vos émotions. Ne vous laissez pas contrôler par vos émotions. Il faut savoir là, il faut penser. Quel est le résultat que vous voulez donner dans 10 ans? Est-ce que tu es prêt à élever les enfants d'une autre femme? Il faut te mettre ça dans la tête.
Est-ce que tu es prêt à accepter qu'une autre femme soit toujours entre la vie de ton homme et toi? Parce qu'elle sera toujours dans la vie. C'est la mère des enfants. Il faut penser à ça. Quand tu dis oui, il faut réfléchir en fait. Parce que ce que tu ne dis pas maintenant, ce que tu ne réfléchis pas, tu ne puisses vraiment pas les pour et les contre. Maintenant, au début de la relation là, dans 5, quand même dans 6 mois, sera l'objet d'une grande dispute, qui sera plus grave. Parce que si tu avais dealé avec ça, si tu avais tenu mordicus, que non, je ne peux pas accepter, je peux passer outre mes principes, je ne peux pas épouser un homme qui a déjà des enfants, je ne peux pas épouser un homme qui a 5, 6 enfants, je ne peux pas épouser... Ça devait être simple. La nature ne devait pas... Au contraire. Parce que tu vas te faire souffrir à toi, tu vas faire souffrir aussi les enfants. Tu vas faire souffrir les enfants. Sans compter la conséquence des autres choses qui vont arriver en fait. Parce que élever les enfants d'une autre personne, c'est pas la magie. C'est pas la magie, bonsoir Lisline. C'est pas la magie. Est-ce que tu es prêt à épouser un homme qui a des enfants? Est-ce que tu es prêt à épouser une femme qui a des enfants? Tout ça sont des questions que vous devez poser. As-tu des enfants? Si la personne a des enfants, la personne dit oui, j'ai des enfants. Et que tu dis oui, sois prêt à aimer ces enfants-là comme tes propres enfants. Si tu n'es pas prêt à faire, ne commence même pas la relation. Ne commence même pas la relation. Parce que s'il arrive, vous aurez des enfants plus tard. Et s'il s'avère maintenant que tu aimes maintenant plus tes enfants, que tu montres à l'autre enfant qu'il n'est pas, ton enfant de sang, tu vas créer la disharmonie dans ta famille. Et en tant que leader, c'est une grande erreur. Parce que ça va créer la jalousie entre frères et sœurs. C'est-à-dire que les problèmes que tu ne vois pas maintenant, en fait, dans 15, dans 10 ans, ce sera grave. Parce que ces enfants vont se haïr. Bonsoir, comment vas-tu, ma chérie? Partagez la vidéo, invitez les gens, invitez les gens. On lève le voile ce soir. On parle de petits mots, des comportements qu'on a, des situations qu'on accepte après qui nous causent préjudice, en fait. Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas te lever et dire, ok, je décide, oui, la personne peut avoir des milliards de dollars. Ce ne sont pas ces milliards de dollars qui vont te rendre riche, qui vont te rendre heureuse. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est pas Si on vous a dit que parce qu'il faut être riche, non. Il y a des gens qui sont riches qui se suicident tous les jours. Si ça n'était que l'argent. Si c'était aller prendre la bague et dire que j'attends d'être marié, puisqu'il y en a qui attendent d'être mariés là pour être riches, pour être heureux. S'il n'y avait que ça, tous ceux qui sont mariés là seraient riches, ils ne divorceraient pas, ils ne tromperaient pas leur femme ou leur mari. C'est ça en fait. Est-ce que tu es heureuse en tant que célibataire d'abord? Est-ce que tu es heureux en tant que célibataire? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es heureux seul? Est-ce que tu peux te marier à toi-même? Est-ce que toi-même, lorsque tu te regardes dans le miroir, tu peux accepter tes défauts toi-même d'abord? C'est une prise de conscience dont je vous parle en fait. Je dis d'arrêter de mettre le là de... Est-ce que tu peux te regarder toi-même? Est-ce que tu peux te contempler toi-même? Est-ce que tu peux accepter tes défauts toi-même? Est-ce que tu peux vivre avec toi-même? Parce que tu vas en fait, lorsque tu vas chez l'autre, tu demandes à l'autre en fait de t'accepter. Est-ce que toi-même tu peux t'accepter? Est-ce que tu as tué cet ego? Parce que il y aura des compromis que tu as tué cet ego. Est-ce que tu as tué cet ego? Est-ce que tu acceptes d'avoir quelqu'un au-dessus de ta tête? Ou tu es toujours en train de penser, oh moi j'ai les diplômes. Je vous dis encore, tu peux avoir un doctorat, tu peux avoir un master, tu peux avoir comme quoi. Ce n'est pas ce qui l'épouse. Est-ce que tu es prête à rentrer de la maison, enlever ton sac, ton diplôme, le laisser à la porte? À partir de ce jour, le diplôme s'arrête à la porte. Lorsque tu rentres à la maison, tu deviens madame. Tu deviens la femme au foyer. Est-ce que tu es prêt à remplir ton rôle d'épouse ou tu vas toujours lui dire, tu veux lui parler comme tu parles à tes employés, comme tu parles à, je ne sais pas. Est-ce que tu es prête à te soumettre à cette autorité qui est dans ta maison par rapport à ce que Dieu dit? Parce que ça fait partie de la malédiction qu'on nous a donnée. Tes désirs se porteront vers ton époux. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans la Bible. C'est pour ça que tu ne peux pas faire l'enfant là seul. Même si aujourd'hui on te dit tu as l'argent, tu peux aller payer les semences. Les semences là, c'est un homme qui les a produites. Tu ne peux pas vivre sans un homme. Arrêtez de penser que parce que j'ai de l'argent, je peux vivre. La preuve, tu ne peux pas vivre. La preuve, il y a beaucoup de femmes qui utilisent des sex toys. Et c'est un péché. Tu vis dans une maison, tu as l'argent, tu te dis que tu ne peux pas avoir un homme comme ça. Oui, tu préfères juste te toucher, tu préfères aller prendre des appareils. Et puis, non, ce n'est pas normal en fait. Ce n'est pas normal. Soit tu tues ton ego et tu acceptes que oui, en tant que femme, tu as besoin de cette autorité masculine, quel que soit l'endroit où tu viens.
Si tu as des problèmes, tu as eu des problèmes, tu as eu un passé, je te dis depuis le début, dis à ton homme, oui, j'ai été violée. Dis à ton homme, je sors d'une relation où j'étais martyrisée. Je sors d'une relation où on m'a trompé. Je sors d'une relation où on m'a bastonné. Dis tout, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de donner les détails, mais dis les choses qui sont importantes dans ta tête. Et au fur et à mesure, lorsque tu vas te sentir confortable dans la relation, tu pourras t'ouvrir. Mais dis les choses nécessaires que la personne... Parce que quoi? Il y a des femmes qui ont été violées, des femmes qui ont été abusées. Et lorsque l'homme, par exemple, veut la toucher, lorsqu'elle veut commencer, la femme crie, la femme a peur. Parce que quoi? Elle est traumatisée. Raison pour laquelle on te conseille souvent, avant d'aller commencer une autre relation, de guérir d'abord. De prendre d'abord du temps pour guérir toi-même. De prendre le temps de faire une introspection, en fait. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le plus souvent, c'est facile d'envoyer les poils à l'autre. C'est plus facile de dire à l'autre, c'est de ta faute. Mais est-ce que toi, en fait, tu as fait ce que tu devais faire, en fait? Est-ce que toi, tu as eu le comportement, en fait, nécessaire, en fait? Est-ce que tu as eu l'attitude nécessaire, en fait? Est-ce que tu as eu les aptitudes nécessaires? Est-ce que tu t'es donné, en fait, à fond dans la relation? Parce que souvent, facilement, on accuse l'autre. C'est de la faute de l'autre. Oui, il n'a pas fait ça, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Ou qu'est-ce que tu n'as pas fait? Donc, si tu sors de cette relation chaotique, soi-disant, tu dois faire cette introspection, en fait. Et tu dois pouvoir dire à l'autre que voilà d'où je viens. Parce que l'autre ne peut pas deviner, en fait. Tu es belle, tu es beau, mais à l'intérieur, tu es sale. Tu dois pouvoir dire à l'autre où est-ce que tu es. Là. Tu dois pouvoir dire à l'autre, tu dois pouvoir t'ouvrir à l'autre au fur et à mesure. Mais il faudrait que tu le fasses pour que l'autre t'aime mieux, en fait. Ou qu'il sache comment t'aimer. Pas sont les erreurs. Tu vas, tu te mets quelque part, tu dis, ok, bon, il a de l'argent, ou tu as peur. Tu ne peux pas avoir peur de la personne que tu épouses. Tu ne peux pas avoir peur de cette personne-là. Il faut dealer avec ça. L'époque où on disait que bon, la grand-mère, moi par exemple, ma grand-mère, et c'est notre coutume en fait. Ma grand-mère, par exemple, paix à son âme, elle ne pouvait pas manger, ok, elle ne pouvait pas manger devant son beau-père, son beau-fils en fait. Elle se cachait. Ce sont les coutumes. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Si vous venez d'une famille coquée, vous venez d'une famille de divorcés, que ce divorce a causé des problèmes, il faut en parler à ton épouse. Qu'elle sache que mentalement, émotionnellement, c'est vrai, tu l'aimes, mais tu n'es pas encore prêt émotionnellement et que vous travaillez là-dessus. C'est là où son aide doit venir. Mais si elle ne sait pas où est-ce qu'elle doit t'aider et tu ne lui dis pas, comment tu veux qu'elle t'aide en fait? Elle ne peut pas lire ta pensée. Dieu qui sait ce qui est à l'intérieur de toi. La femme, elle ne sait pas. Ce sont des choses qu'on n'étale pas en fait et que demain après demain, ça nous cause des problèmes. Si ton problème c'est le sexe, tu dis ok Seigneur, je suis frivole, pas frivole, si tu sais ok ben, tu as encore un peu cet esprit là et tout, c'est vrai oui tu es chrétien, tu as été né de nouveau, mais tu as encore ce petit, parle avec ta femme. Explique-lui que voilà chérie, elle va t'aider, une femme qui t'aide, elle est là, qui t'aime, elle est là, sa mission c'est pour t'aider, elle va t'aider à dealer avec ce problème là. Ensemble vous allez travailler. Ne va pas voir un ami que tu n'as pas épousé, ne va pas voir un ami à qui tu n'as pas promis quelque chose. Va voir ta femme qui dort avec toi tous les jours et dis-lui exactement ce qui t'empêche de réaliser ce que tu dois réaliser dans la maison. Si c'est un problème d'impuissance, la même chose, dis-le lui. Dis-le lui. Si tu as fait des enfants avant de l'épouser, dis-le lui. N'attends pas 10 ans, 15 ans, n'attends pas qu'elle le découvre au cours d'une visite. Je vous en supplie, arrêtez le désordre. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. L'autre chose dont je parlais par rapport, je vais revenir à ça, par rapport aux femmes qui acceptent, ou bien les hommes qui acceptent, qui voient bien la femme avec les enfants, et après au fur et à mesure, ils se disent, ok, ben je vais accepter, on va faire comment? Vous acceptez les compromis. Mais il faut savoir, il faut pouvoir avoir ce cœur de mère en question, de pouvoir aimer tous les enfants de la même manière. Parce qu'il peut arriver que à un moment, Dieu ne vous donne pas les enfants au même moment. Vous n'avez que les enfants des précédentes relations. Mais il faudrait que vous ayez cet amour-là. Est-ce que tu es prêt à avoir cet amour-là pour un enfant que tu n'as pas porté dans ton ventre? En tant que mère. Est-ce que tu vas avoir, parce que c'est ça la mère terre. Est-ce que tu es prêt à aimer une femme, à aimer l'enfant d'un autre homme? Est-ce que tu es prête? Si tu n'es pas prête, que dans tes principes, je reviens encore des principes, dans tes principes, bonjour Gentle, bonsoir Gentle. Dans tes principes, tu n'es pas prêt à aimer l'enfant de quelqu'un d'autre. Dis-lui que je ne peux pas épouser un homme qui a déjà des enfants, c'est contre mes principes. Vaut mieux le lui dire dès le début que de prétendre et après dire ok, on va voir et on va changer, peut-être ça va changer. Non! Parce que l'enfant n'a rien à voir en fait. Parce que beaucoup de choses, ce sont les enfants qui souffrent après. Ça me rappelle, j'ai regardé un film il y a quelques mois, où l'enfant en fait, le père et la mère se sont remariés différemment et ils ont eu un enfant.
À chaque fois que l'enfant, écoutez bien ce que je dis, hein. L'enfant, en fait, allait chez le père qui a eu l'autre femme, ok? La mère de la femme là n'aimait pas l'enfant. Bonsoir. L'autre côté, la mère aussi, lorsqu'il allait chez le père, en fait, la femme que le père a épousée aussi n'aimait pas la fille. La fille, à chaque fois, se retrouvait entre les deux parents. L'enfant s'est retrouvé déstabilisé. Ce dont je vous parle, en fait, ce sont les conséquences, en fait, que vous deviez voir au moment où vous voulez faire des bêtises, en fait. Pensez aux conséquences avant les actions. Pensez aux conséquences avant les actions, en fait. Cet enfant qui est né de l'amour, soi-disant, ou d'un moment juste comme ça, que la personne ne sait pas contrôler, et l'enfant est venu comme ça. L'enfant se retrouve au milieu, l'enfant l'a agrandi misérablement. Cette fille est devenue un cas social. Elle était tellement misérable, elle était au bord de, elle a failli presque se suicider, en fait. Ce sont des histoires qui arrivent tous les jours. Si tu n'es pas prêt à aimer une femme, aime le chien et ses poussins. Si tu n'es pas prêt, si tu ne sais que tu n'as pas l'amour de ce père-là, paternel, même si tu aimes la femme, dis-lui que dans mes principes de base, j'ai toujours dit, je ne peux pas épouser une femme qui a les enfants. Dis-le lui et ne commence pas cette relation. Ne la séduis pas, ne fais rien du tout et laisse-la comme elle est. Celui qui est capable de supporter cette femme avec ses 2, 3 enfants, 5 enfants, viendra. Parce que chaque femme a son roi destiné. Mais ne lui perds pas le temps. Si dès le début tu sais que tu ne peux pas, dis-lui et libère la lune, comme dit mon ami. Et passe ton chemin. Soyons véridiques. Arrêtons de faire le désordre en fait. On se laisse guider par nos émotions et après nos émotions nous contrôlent. Tu dois contrôler tes émotions. Même si tu aimes la fille là, même si elle est belle, même si elle est belle forme, mais si tu sais que tu ne peux pas accomplir les devoirs de chef de famille, de t'occuper des enfants et de mettre tous les enfants au même niveau, ne commence pas cette relation. Sur le plan spirituel, parce que je parle toujours des conséquences spirituelles, c'est un enfant, c'est une âme que vous avez à l'intérieur de vous, ce n'est pas un jeu. L'enfant n'est pas le reste. L'enfant n'était pas là quand vous décidiez, si vous avez fait l'enfant quand vous étiez sourd, si vous avez fait l'enfant vous étiez content, si l'enfant, j'apprécie énormément. Il n'y a pas de problème, mon chéri. Si tu as des questions, il n'y a pas de problème, tu me les poses, je les répondrai. C'est très important d'en parler, oui, parce qu'on n'en parle pas et ça mine notre société, en fait. C'est très important, en fait. Il y a des jeunes, il y a des hommes qui ont eu des enfants quand ils étaient étudiants. Il y a des choses qui arrivent. Mais quand tu épouses la femme, il faut le lui dire, ne cache pas. Parce que moi, je viens du fait où il y a des femmes qui sont très compréhensibles, il y a des hommes qui ont caché parce qu'il a eu peur. Tu peux pas avoir peur de ta femme. Parce que plus tu lui casses des choses, et si elle découvre ça, tu lui feras plus de mal. Je vous assure, trouvez quelqu'un, si vous ne pouvez pas, allez trouver un prêtre, allez trouver quelqu'un pour vous aider en fait. Un aîné dans la famille pour vous aider si vous n'avez pas encore, cette assurance, ce leadership là en fait. Ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne dis pas que si vous n'avez pas le courage d'aller le dire, vous êtes faible. Non, 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 non. Parce qu'il faut du courage pour pouvoir avouer une infidélité ou pouvoir avouer qu'il y a un enfant dehors. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Les enfants vont se rencontrer. Les enfants doivent se connaître. Les enfants doivent se connaître. Moi, par exemple, j'ai des frères et sœurs que je ne connais. Je vous parle des choses que je ne connais pas mes frères et sœurs. Mon père, avant de partir, il a laissé tout. Je parle parce que des choses. Quand je dis que ça mine, parce que moi-même, ça m'a fait du mal. J'ai des frères et sœurs que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus. Peut-être que quelqu'un va demander, okay, et elle parle de quoi? Non, je parle de quelque chose que moi-même j'ai vécu. La jalousie, là, moi-même j'ai vécu ça. L'envie, là, entre les deux femmes ou entre les enfants, il y a de la comparaison entre les enfants du père et les enfants de la mère. J'ai vécu ça moi-même. Il a fallu que je réalise, que je fasse un match avec que je dis, ok, voilà. Est-ce que je vais me laisser dominer par ce qu'on dit de moi, ou bien je vais me laisser dominer par, je vais continuer et suivre ma mission. C'est ça, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont là dehors. Qui se retrouvent, ok, papa ne veut pas de moi, maman ne veut pas de moi, qu'est-ce que je fais? Mais ces enfants sont traumatisés à vie. Ils n'ont pas demandé à venir. Ils n'ont pas demandé à venir. Vous avez fait vos bêtises, mais il faut prendre vos responsabilités. Si la femme ne veut pas des enfants, tu peux pas le lui imposer. Si tu peux pas trouver, elle peut dire non, peut-être aujourd'hui, essaie de négocier, tu peux négocier. Mais si elle dit toujours non, ne force pas. Parce que tes enfants seront malheureux. Et tu as la sémence, ta sémence là, qui sont les fruits là, que Dieu t'a demandé de te reproduire là. Dieu va te demander les comptes par rapport à ces enfants là. Parce que tu es responsable sur le plan spirituel, sur le plan divin de ces enfants. Et je parle encore aussi à ces hommes là ou à ces femmes là qui font le choix de laisser leurs enfants, ok, par amour, pour aller genre se marier. Parce que l'homme a dit, ok, tu ne veux pas mes enfants, tu abandonnes tes enfants chez le grand-père, chez la grand-mère, chez le frère, Non! Si tu as porté l'enfant pendant 9 mois là, c'est ton enfant. Si tu vas te marier à quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas des enfants, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme.
Il y a une femme qui va t'accepter avec tes enfants. Il y a un homme qui va t'accepter avec tes enfants. Être mère célibataire ou père célibataire, ce n'est pas une fin en soi. Chacun fait des erreurs. Chacun fait des erreurs. Si en ce moment, on prend l'histoire de la Bible, de ça qui allait prendre la bonne pour aller faire les enfants. Parce qu'elle n'a pas pu attendre. Elle n'a pas pu attendre le temps que Dieu lui donne pour avoir sa sémence. Mais elle-même, par manque de foi, elle-même, elle a fait rentrer le malheur dans sa maison. Et c'est elle-même encore qui était jalouse de cette femme-là. Il y a beaucoup d'histoires, même dans nos cultures, dans nos traditions. Il y a des femmes qui sont allées prendre des cousines, des cousins pour venir faire les enfants. Et après, quand la femme, en fait, elle se réveille, moi, elle veut ses enfants. Il y a eu des problèmes. Les enfants, on ne joue pas avec les enfants, je vous en supplie. L'enfant, c'est la vie de quelqu'un. L'enfant, c'est la vie de quelqu'un. L'enfant, c'est-à-dire, comment on dit? Oh, Seigneur. Je vous en supplie, ne négligez pas le propos que je dis là. Je vous en supplie. L'Afrique meurt à petit feu à cause de ce genre de comportement-là. Quand on dit aux hommes qu'il faut être fidèle, quand on dit aux hommes il faut être intègre, je vous en supplie, si par le passé vous avez vécu, il est temps d'enlever ce voile-là. Il est temps d'aller vous confesser. Si vous êtes là, vous dites que c'est mon pantalon, je n'arrive pas à tout ce que je vois, j'ai l'habitude de tirer. Je vous assure, travaillez sur vous-même. Ce n'est pas le nganga qui va arrêter ça. Travaillez sur vous-même. Allez-y à genoux. Confessez. La Bible dit de confesser ses fautes. Allez-y vers Dieu, dit Seigneur, je suis frivole. Seigneur, j'aime les femmes dehors. Seigneur, aide-moi à me contrôler. Et parle avec ta femme. Vous ne savez, c'est-à-dire que vous négligez tellement les femmes parce que quoi? On vous a dit dans la culture que la femme est seulement là pour faire des enfants. Mais ta femme te protège. Si ta femme peut porter ton enfant là pendant 9 mois, elle va te protéger. C'est pas avec les feuilles, hein. Une femme, je dis bien une reine, qui est née, qui sait, comment dire, qui sait, comment dire, sa valeur dans la société. Parce que la femme a une valeur, tant sur le plan spirituel. C'est pas pour rien que Dieu a dit à la femme que c'est la femme qui doit porter les enfants. C'est la magie qui se passe dans le corps de la femme. Vous ne comprenez pas ça. C'est pour ça que vous négligez ça. Parce que vous ne connaissez pas le rôle, en fait. Vous ne connaissez pas la mission, en fait, de la femme dans votre vie. Quand on dit qu'il trouve une femme, trouve un trésor, il sait pourquoi il le dit. Il sait pourquoi il le dit. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Il sait pourquoi il le dit. Si aujourd'hui tu aimes boire, que depuis quand tu étais jeune, tu aimais la boisson, tu dépensais ton argent dans la boisson, c'est pour ça que tu n'arrives pas à construire, parce que tu ne peux pas construire. Tu ne peux pas construire. On dit bien dans la parole, celui qui passe son temps dans le vin, il se détruit petit à petit. Celui qui passe son temps dans la bulle de la nourriture, il se détruit petit à petit parce que c'est ton corps qui est le temple de l'Esprit Saint. Tu auras le cancer, tu auras la cirrhose du foie, tu auras tout ça. Oui, les enfants souffrent à cause d'un coup d'un soir. C'est la vérité, Sandy. Tu auras la cirrhose du foie, mais tu vas accuser le sorcier. C'est pas le sorcier qui va tous les jours prendre les malambas là-bas. C'est pas le sorcier qui va s'asseoir dans les bars tous les soirs. C'est pas le sorcier qui, on n'attrape pas la main et on te dit non. Quand la Bible te dit, si tu t'assois à la table, des grands, fais attention à ceux qui rentrent, fais attention. Oh Seigneur, oh merci Seigneur. Fais attention à ceux qui rentrent dans ta bouche. Ne regarde pas ces friandises. Mets un couteau devant ta gorge. Pourquoi il le dit? Ces friandises, on peut l'utiliser, je peux aller loin même, je peux aller loin percer dans ça. Les friandises de quelqu'un, c'est quoi? Ça peut être la femme de quelqu'un. Plusieurs femmes, c'est plusieurs, ce sont les bêtises. Ce sont les bêtises. Ils sont en train de, il y va, plusieurs, c'est comme ça qu'on vous utilise, c'est comme ça que le malin utilise votre cerveau, en fait, pour vous dispatcher. Parce que c'est l'énergie que vous dépensez. Lorsque tu vas de femme en femme, tu dépenses ton énergie, tu vas prendre sa poisse, comme je dis, tu mets ça sur toi, et tu amènes ça chez la pauvre femme. Et tu te plais, oh j'ai commencé mon ministère, ça ne va pas. Oh j'ai commencé ce projet, pourquoi ça ne va pas. Oh j'ai commencé, pourquoi ça ne marche pas? Parce que toi-même tu as porté la poisse sur toi. Tu as porté la poisse sur toi. Ce n'est pas l'autre, c'est toi. Il est temps de prendre ses responsabilités. Regarde ta manière de vivre, comment tu vis chaque jour, parce que tu es le résultat de ce que tu fais chaque jour. Comment tu vis chaque jour? Quel est ton style de vie? Quel est ton style de vie? C'est juste qu'aujourd'hui, en 2019, tu continues de penser que oui, c'est normal d'avoir des deuxièmes, des troisièmes bureaux. C'est que tu es en train de passer à côté de la plaque. Tu es en train de passer à côté de la plaque. Parce que depuis que tu mènes cette vie-là, dis-moi les projets que tu as accomplis. Tu as un salaire. Tu as la grâce d'avoir un salaire. Mais ta femme que tu as épousée, que tu as dotée, qui a les enfants, qui t'a donné le fruit de ses entrailles, qui a donné sa vie pour toi, ne voit pas ton salaire. Mais ce sont tes petites que tu entretiens. Je demande quel est le résultat en fait. Vous ouvrez les portes. Vous ouvrez les portes. Vous allez prendre, on ne fait que parler des
liens d'âme. À chaque fois que tu couches avec une femme, tu couches avec quelqu'un, tu prends ses péchés, tu prends en fait. Tu prends tout de la femme. Elle prend aussi ta puissance là, elle prend, elle va avec. Sans compter le fait que lorsque tu reviens à la maison, tu es puissant, tu n'as plus la même énergie pour ta femme. La personne pour qui on t'a réservé, tu peux plus faire les mêmes choses. J'ai entendu un homme qui a osé me dire non, on peut pas être aussi dehors on donne un peu et dedans on donne beaucoup. Ça, ce sont des futilités. Ce sont des futilités. Il n'y a pas de roi sans royaume. Le peuple périt parce que vous, qui êtes les chefs, vous faites du désordre. La femme, elle ne peut pas faire tant de choses en fait. Elle est fatiguée. Il est temps que vous preniez conscience de ça en fait. C'est pas parce que vous aurez différentes femmes, vous n'avez pas besoin de 10 000 femmes pour avoir cette puissance-là. Une seule femme peut devenir tout ce que vous voulez. C'est à vous de savoir comment analyser ça. C'est à vous de recevoir l'éducation. C'est à vous de prendre le temps d'étudier le corps de votre femme, d'étudier sa psychologie, d'étudier son comportement, d'étudier d'où elle vient en fait, d'étudier son histoire et de ne pas le négliger, de ne pas la négliger. De ne pas la négliger. Si la femme te dit que j'ai été violée ou bien on m'a trompé, non, il faut prendre le temps de guérir d'abord sa psychologie, de prendre le temps de faire le ménage dans sa tête, de la rassurer que toi tu es différent de cette personne-là qui était avant. C'est comme ça la femme, il faut prendre le temps de la rassurer parce qu'elle n'est pas rassurée, elle vient quelque part où elle a été traumatisée. Donc toi tu viens et ce sera normal de l'entendre dire que tous les hommes sont pareils. Parce que c'est la seule expérience. Depuis qu'elle a commencé ses relations, tous les hommes la trompent. C'est normal que la seule chose qu'elle a dans sa tête, ce sont les hommes qui trompent. Et elle va dire, dans son langage, elle va dire tous les hommes sont pareils. Donc ce sera un travail à toi au début. Si vraiment tu aimes cette femme-là, si vraiment c'est la femme de ta destinée, de prendre le temps de la rassurer par ton comportement. Parce que tu peux pas dire que oui, je vais rassurer. Et toi aussi, tu mènes ça. Parce que c'est le comportement qui fait la différence. C'est à toi de l'amener en fait. C'est à toi de l'amener en fait. C'est à toi de l'inviter. Partagez la vidéo. Invitez les amis. Ce sont des sujets importants qu'on néglige. Ce n'est pas le show. C'est la réalité. C'est notre vie qui en dépend. Partagez cette vidéo au maximum. Partagez ça dans les groupes. Dans ce que vous voulez. On partage les bêtises. Et quand il s'agit de quelque chose pour nous aider, on ne partage pas. Partagez, invitez, taguez les gens, je vous en supplie. Sauvez une famille. Sauvez un enfant. C'est la réalité en fait. Il faut vous rendre compte, c'est-à-dire qu'il faut penser, quand tu veux sortir de que Seigneur, aide-moi, j'ai ce péché-là, j'aime tellement la femme, Seigneur, depuis que je suis jeune. Peut-être c'est quelque chose qu'on a mis sur toi, tu ne connais pas. Et je vous ai dit aux gens, j'ai commencé une formation. Où j'ai dit, elle est ouverte aux hommes et aux femmes. Où je vous dis, je vous aide à travailler sur votre mentalité. Je vous enseigne comment prendre contrôle de vous-même, comment penser différemment. Elle est ouverte aux hommes et aux femmes. Combien d'hommes se sont inscrits? Combien d'hommes se sont inscrits? Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux. Je vous ai donné 2 options, 150 € pour 2 mois. Sinon vous payez 290 €. Je vous ai donné cette option, j'ai dit aux hommes et aux femmes. Les hommes, vous hésitez de venir vous instruire. On fait des formations pour parler différents trucs. Je suis aux États-Unis. Il y a des choses que j'ai découvertes, que j'ai apprises, que j'ai expérimentées. C'est ce que je vous donne. Vous hésitez, vous réfléchissez. Et c'est vous-même, ces mêmes personnes encore qui continuent de faire du mauvais leadership. C'est dangereux. Quelle génération vous voulez produire en fait? Qu'est-ce que vous voulez dans 5 ans, 10 ans finalement? Vous allez passer le temps à accuser le gouvernement. Vous allez passer le temps à accuser le grand-père. Vous allez passer le temps à accuser le voisin. Vous allez passer le temps à accuser qui vous voulez. Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que le seul problème, la première personne que vous devez changer, c'est d'abord vous-même. Vous me suivez? C'est d'abord vous-même. Tant que vous ne vous contrôlez pas, tant que vous ne contrôlez pas les paroles qui sortent de votre bouche, tant que vous ne contrôlez pas votre mentalité, tant que vous ne contrôlez pas vos émotions, lesquelles vous empêchent, vous poussent à aller faire des bêtises dehors, vous ne vous contrôlez pas, vous n'êtes pas un leader. Parce qu'un leader, c'est celui qui se contrôle. Avant d'aller leader les autres, avant d'aller diriger les autres, il faudrait que tu sois maître de toi-même. Il faudrait que tu te contrôles toi-même. Il faudrait que tu saches, tu aies des triggers, que tu saches, ok, si en ce moment, ok, je sais que mon péché, c'est le vin. Comment faire en sorte que je ne puisse plus retomber dans l'alcool? Le fait que cette année, j'ai demandé à Dieu que Seigneur, je veux enlever ça. Tout ça, ça se travaille. Et seul, tu ne peux pas. Seul, tu ne peux pas. Seigneur, je suis faible de chair. Je n'arrive pas à regarder une femme comme ça, ne pas tomber sur elle. Comment être maître de mon corps? Comment être maître? Seigneur, aide-moi. Mais tu ne peux même pas, vous n'arrivez même pas à aller vers le Seigneur et confesser
vos fautes et confessez vos erreurs, vous êtes bourré d'ego. Raison pour laquelle je vous ai dit, il faut tuer votre ego. Parce que vous cachez ou non, Dieu connaît, c'est Dieu qui vous a fait. Dieu sait exactement le péché avec lequel tu deals. Si c'est la masturbation, Dieu connaît. Dieu connaît. Si c'est la pornographie, Dieu connaît. Dieu te voit, Dieu te connaît. Mais jusqu'à ce que il y a des grands dehors là qui ont eu des problèmes dans les divorces, beaucoup, même les grands c'est partout dans le monde, hein. Il y a des femmes qui ont divorcé, qu'elles ont découvert que leur mari, tous les soirs avant de dormir, se touchait. Tous les soirs avant de dormir, il fallait qu'il regarde un film porno. Avant de commencer, ce sont des problèmes par lesquels les gens sont passés. Mais il faut se rendre compte en fait. Parce que quoi? On cherche le plaisir à l'extérieur. On veut tellement satisfaire son ego. On veut tellement satisfaire. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Tu regardes un film porno, tu as envie de machin. Mais ce sont les esprits qui font entrer en toi. Ce sont des forces extérieures que tu contrôles. Que tu ne contrôles pas en fait. Ce sont des envies qui naissent en toi. Il est temps en fait de prendre conscience de ça en fait. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux devenir la meilleure version de toi-même chaque jour? Ou si le problème c'est votre corps, la même chose, il y a des femmes aussi qui sont frivoles. Si ton problème c'est que tu n'arrives pas à... Il est important que tu deals avec ça, il est important que tu en parles. Que tu ailles vers ton Dieu et que tu demandes à Dieu, pardon Seigneur, mon corps je n'arrive pas à le maîtriser. Tu m'as dit que mon corps est le temple de l'Esprit Saint. Seigneur, aide-moi à me contrôler. Tu vas vers ton Dieu. Tu demandes pardon d'abord pour tes péchés. Tu confesses ta faute et tu vas parler avec ton mari et tu lui dis exactement les émotions que tu n'arrives pas à contrôler. Il faut en parler. Ce que tu n'arrives pas à parler maintenant, ce que tu n'arrives pas à maîtriser maintenant, ça va te contrôler. Ça va te contrôler et petit à petit, ça va te détruire. Ça va te détruire. Ça va te détruire. On a parlé des enfants, on a parlé du problème comportemental. L'autre problème, c'est l'histoire de l'argent, qui est un problème qui est tellement grave. Les gens divorcent à cause de l'argent. L'une des plus grandes causes de querelle, c'est à cause de l'argent. Il faudrait que vous asseyez dès le début de la relation et voir comment vous allez gérer votre argent. Comment vous allez gérer votre argent. Comment vous allez... Il faut poser de ça en fait. Il faut parler de ça. Est-ce que chacun va avoir son compte? Est-ce que vous allez avoir un compte commun? Comment vous allez gérer les dépenses? Il faut en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, les causes de querelle, je sais de quoi je parle. Avant même de parler même de l'argent, il y a ce qu'on appelle, dans les pays généralement, on parle de dette. Si vous avez des dettes, je vous assure, je vous en supplie. La Bible a dit, vous prêterez aux nations. La Bible a dit, ne va pas prendre quelque chose qui te dépasse. Tu veux qu'on t'enlève ton lit de sous toi? N'allez pas prendre les bons qui vous dépassent. Vivez en fonction de ce que vous avez. Vous arrêtez de vivre parce que vous voulez plaire aux autres. Je vous en supplie, je dis parce que moi-même j'ai mené cette vie-là. Moi-même j'ai voulu prendre... Je vous ai dit que j'avais les collections de chaussures qui matchaient avec les... Ça a mené où? J'étais endettée, j'étais surendettée. Je ne peux pas vous cacher. J'étais surendettée. Tout ce que je gagnais, ça partait pour payer les cartes de crédit. Ça créait des problèmes. Ça m'a fait... Oh mon Dieu. Et c'est le désir qu'on fait quand on est étudiant. Surtout quand on vient ici, on a les crédits faciles et tout. C'était facile. Mais non seulement ça détruit ton crédit. Quand tu n'as pas un bon crédit, tu peux pas acheter une maison. Quand tu n'as pas un bon crédit, tu peux pas acheter une voiture. Quand tu n'as pas un bon crédit, même pour prendre le téléphone simple, tu auras des taxes. Ça dit que l'avantage d'avoir un bon crédit, c'est quoi? Ça fait que c'est facile en fait de faire certaines transactions avec toi. Donc si tu es dans un pays étranger et que tu sais que je parle toujours dans 5 ans, 10 ans, ton but c'est d'avoir une vie stable. C'est d'avoir un bon foyer, une bonne maison, ok, et que l'un de vos buts c'est d'acheter votre maison, il faut régler votre crédit. Il faut travailler là-dessus. Il faut regarder la manière à laquelle vous faites vos dépenses. Il faut regarder la manière à laquelle vous gérez. Les habits là, ça va pas finir. Les habits là, ça va pas. Je disais encore, tu pleures l'argent, tu peux pas payer la formation, mais c'est toi qui as 5 chemises, je ne sais pas, Cadillac, 5, c'est quand même les marques encore, j'ai oublié parce que moi je m'en fous des marques. C'est quoi les marques? Dites-moi les grandes marques là, Louis Vuitton, tout ça, c'est quoi encore?
C'est quoi les vite partout là, les grandes marques? Dites-moi les grandes marques s'il vous plaît. Les grandes marques là, tu as au moins 5 comme ça, une seule chemise est à 5 000 €. Tu as les dernières perruques péruviennes là, c'est des dents ou les brésiliennes là, c'est 3 000 €, 2 000 €. Je dis encore, hein, ce que je dis, je ne dis pas de te balader sale. Non, 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 non. Je ne dis pas de ne pas t'occuper de toi. Au contraire, je prends le self-care. Une femme doit être propre et tout ça, un homme doit être propre. Mais je dis ceci. Tout dépend des objectifs que tu t'es fixés. Tout dépend du plan que vous avez en fait. Il faut aller, vous voyez comme l'escalier en fait est échelonné. Il faut aller en fur et à mesure que vous avancez. Ne courez pas dans le sac. Ne courez pas dans le sac. Arrêtez de vous comparer. La femme, comment on dit, la femme qui est là à côté avec son mari qui roule dans les Mercedes. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'elle est mariée. Raison pour laquelle aujourd'hui, 20 ans, 30 ans après, le mari peut lui offrir les derniers Gucci. Toi, tu viens à peine de commencer ta relation. Toi, Ralph Lauren, tout ça. Ralph Lauren, oui. Il y en a qui ont les grands t-shirts de Ralph Lauren, qui ont les grands t-shirts de Louis Vuitton. Mais qui vont te dire ils n'ont pas d'argent. Il y a des chemises que vous avez gardées, Christian Louboutin. Tout ça sont les grandes marques. Les grands sacs. Ça reste dans l'armoire que vous ne portez pas. Vous portez juste pour une seule occasion, pour impressionner des gens qui s'en foutent de vous, pour impressionner des gens qui n'ont rien à voir avec vous, pour impressionner des gens qui ne rêvent même pas de vous. Mais vous dépensez votre argent, alors que vous n'avez rien encore. Parce que je ne dis pas qu'à un moment de votre vie, vous ne pouvez pas dépenser ça. Il faudra que vous ayez une certaine balance économique, en fait. Mais vous ne pouvez pas commencer, vous êtes étudiant et vous verrez déjà comment vous êtes arrivé. Je vous assure, ce sont des erreurs que les gens ont faites, qu'on a faites, qui ne marchent pas, qui ne payent pas, parce qu'à la longue, ça revient vers toi. Donc, il faut savoir, en fait, tu veux te mettre avec quelqu'un, tu veux te marier avec quelqu'un, tu es marié à quelqu'un, il faut gérer vos dépenses. Si vous ne gérez pas vos dépenses, si vous n'avez pas un plan, vous aurez des problèmes. Parce que tout ce que vous allez acheter, tout ce que vous allez gagner, ça va toujours partir, en fait. Et vous allez toujours vous appauvrir. Parce qu'il n'y a pas de plan. Sans de plan, sans de vision, le peuple périt. Le peuple périt. Un peuple qui n'a pas de vision, une maison qui n'a pas de vision, ça périt. C'est très important ce que je vous dis là. Les gens ont des problèmes tous les jours à cause de ça. Si le mari est dépensier, c'est toi qui es dépensier ou le mari est dépensier. Quelqu'un doit pour le paraître à la recherche de la... Ça ne fait rien du tout à la recherche. C'est pas ce qui rend les trucs. Tu te retrouves que tu as 15 ans de service, tu n'as même pas une maison chez toi. Tu n'as même pas un terrain que tu as acheté. Tu n'as aucun investissement. Parce que tout l'argent est parti chez les autres. C'est la vérité. Tu n'as rien investi. Tu as investi dans les habits. Tu as investi dans les idées des autres. Tu as les projets. Tu as les rêves là. Mais ils ne sont pas concrétisés. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas préparé en fait pour ça. Et je pense, le cours de la semaine prochaine, je vais parler de ça avec mes élèves. Changer la relation avec l'argent. J'avais une mauvaise relation avec l'argent moi-même. J'étais dépensière. Dépensière. Vous savez, aux États-Unis, comment les choses sont. J'aimais ça. Mais ça m'a amené où? Je me suis retrouvée endettée. Oui, je me suis retrouvée endettée. Je me suis retrouvée surendettée. Où on t'appelle comme ça à 1 h du matin, 5 h du matin, on t'appelle, tu dois payer les cartes de crédit. Lorsque j'ai perdu le travail, je me suis retrouvée pendant 1 an. Je n'arrivais plus à payer mes cartes de crédit. J'étais comment? Les habits que j'avais là, les habits là pouvaient faire quoi? Ça ne pouvait rien faire. Je me retrouvais avec les choses, je me retrouvais avec les trucs, mais je n'avais plus d'argent. Oui! Parce qu'à un moment, tu te dis, ok, à un moment, tu dépenses tellement, tu ne contrôles pas. Oui, c'est la vérité! Salut, tu ris, hein? C'est la vérité! C'est la vérité! Tu vas prendre une voiture qui te dépasse. Tu vas prendre une voiture que tu peux faire. Prendre une petite voiture en fonction de là où tu veux aller. Et tout encore, ça dépend des projets. Si tu marches sans plan, tu marches sans projet, tu vas continuer, tu vas aller juste à t'appauvrissant, en fait. On te demande, faut pas marcher comme ça. En 2019, là, qui arrive là, parce que nous sommes à la moitié de l'année, raison pour laquelle c'est-à-dire que si tu continues toujours de rester comme ça là, tu continues toujours de faire les mêmes choses, tu continues toujours de dépenser le peu que tu as, même si c'est 20 $, même si c'est 20 €, commence à mettre de l'argent de côté. Tu as un plan. Fais un plan de vie. Assieds-toi avec ta femme. Assieds-toi avec ta fiancée. Ayez des plans ensemble. Je ne te dis pas encore. Je ne suis pas des gens pour les hommes qui prennent leurs pieds, qui vont parler de leur projet à leurs amis. Ça ne se fait pas. Vous allez contre la loi. Tu dois venir dire ton projet à ta femme. Ensemble, vous devez parler. Ensemble, vous devez prendre des décisions. Ensemble, vous devez calculer comment aller. N'allez pas dehors. Vous sortez. Non, c'est censé rester dans votre maison. Parlez ensemble de vos projets. Arrêtez cet égo de dire que non, je ne vais pas. Non, tu ne peux pas ne pas parler. Si c'est avec elle que tu veux passer ton temps, c'est avec elle que tu dois passer ta mission, c'est avec elle, c'est la mère. Si tu lui confies, ce que je n'arrive pas à comprendre, tu lui confies ton sang. C'est elle qui fait tes enfants, mais tu n'arrives pas à lui. Quand il s'agit d'argent, c'est un tabou, c'est un truc qu'on doit briser, ce sont des chaînes qu'on doit briser.
Ce sont des chaînes qu'on doit briser. Je vous dis, c'est un travail, hein. Et ce n'est pas un travail du jour au lendemain. Parce que c'est ce qui se passe tous les jours. Parce qu'on nous a donné une mauvaise éducation par rapport à l'argent. On nous a donné une très mauvaise éducation par rapport à l'argent. On nous a appris à dépenser. On nous a appris à dépenser. On nous a pas appris à investir. On nous a appris à dépenser. On nous a pas appris à investir dans quelque chose qui va nous apporter le revenu. C'est pour ça que facilement, quelqu'un va aller dépenser 1000 € sur une paire de chaussures que de dépenser 1000 € pour une formation. C'est ça en fait. Tout ça, c'est la manière de voir la relation avec l'argent. Tu vois un investissement à long terme ou tu vois... Parce que quelle est la différence de la brésilienne que tu achètes à 1000 € et quelle est la différence de la paire de la formation que tu achètes à 1000 €? La formation, elle reste à vie. Tu as la connaissance, tu ajoutes de la valeur à toi-même. Tu apprends, tu changes, tu te développes. La paire de chaussures va rester là. La paire de chaussures ne va rien produire. Si tu apprends, tu prends un cours, si ce qui t'intéresse de l'un de tes plans, c'est de devenir un businessman, tu prends un cours de business, tu prends un coach en business. Tu as la stratégie, il va te dire comment faire ton business, comment commencer un plan de business, comment avoir, tu as toute l'information là, tu commences ton business. Les 1000 € que tu as dépensé pour la paire de chaussures de Gucci ou bien de Louis Vuitton ou quoi que ce soit là, ou de Nike, c'est dans la maison les 5 paires de chaussures là, ça ne te fait rien. Tu es pauvre, c'est toi qui pleures. C'est comme moi je t'ai dit, je t'ai posté ça, je t'ai dit ça comme ça. Si tu as les Louis Vuitton dans la voiture, dans la maison là, et que tu te plains que tu n'as pas d'argent, si tu as les chemises, je ne sais pas, Gucci, les sacs Gucci, prends ces choses qui n'ont pas de valeur pour l'instant. Si tu pleures de l'argent, si c'est pour ça que tu peux pas payer les formations, va les revendre. Va les revendre, prends l'argent pour ta formation, viens t'inscrire, viens apprendre et viens changer ta vie. Viens changer ta vie. Il est temps qu'on change notre relation avec l'argent. Il est temps qu'on change notre conception en fait. Le peuple, tu es là, tu péris parce que tu n'as pas de connaissances. Tu n'arrives pas à gérer ton argent. Tu n'arrives pas à gérer ton temps. Tu n'arrives pas à gérer ta manière de penser. Tu n'arrives pas à gérer ton corps. Tout ça, ce sont des choses qui t'empêchent d'aller de l'avant. Je sais de quoi je parle. Parce que je suis passé par là. Tu es là, tu accuses le grand-père, tu accuses la grand-mère. Ce n'est pas eux. C'est toi le problème. Parce que tu n'arrives pas encore à prendre conscience. Tu n'arrives pas encore à prendre conscience. Il est temps que vous ayez une prise de... Je vous ai dit, un vent nouveau souffle. Tu vas te laisser emporter par ça ou tu vas te laisser... Ou tu vas attraper quelque part. Attraper quelque part, c'est quoi? Tu te tiens à quelque part. Ce n'est plus normal. Même les grands présidents qui sont là, tout le monde a un conseiller. En tant qu'homme, tu dois avoir un conseiller. En tant que femme, tout le monde doit avoir un conseiller. Tu vas aller quelque part, tu peux pas aller seul. Tu as des projets, tu peux pas les manager seul. La parole nous le dit. Les projets échouent. Les projets échouent, vous-même terminez la phrase. Les projets échouent. Par contre, ils réussissent, compléter le vide. C'est dans la parole. C'est pas moi qui le dis. Je ne fais que l'application des lois divines. Que j'enseigne. Tu tournes en rond parce que tu ne connais pas les lois en fait. Tu ne connais pas, tu tournes en rond. Tu ne connais pas. Mais tant que tu restes dans cette même mentalité, tant que tu dis toujours que tu ne connais pas, tu n'as pas besoin des gens, tant que tu restes toujours là autour de toi là, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Une autre chose que je vais parler de ça et je vais terminer par là. Je parle toujours de l'environnement. L'environnement. Allez-y lire quand vous allez quitter. Allez-y lire la parabole du semeur que le Seigneur a dite. Allez-y relire cette parabole-là. Méditez là-dessus. Dieu t'a donné une idée, Dieu t'a donné une bonne idée, Dieu t'a donné un bon projet, Dieu t'a donné de bons rêves. Mais si la terre n'est pas fertile, si l'endroit dans lequel tu es n'est pas fertile, si les relations dans lesquelles tu es ne sont pas fertiles, si les gens avec qui tu tournes ne sont pas fertiles, si les gens avec qui à qui tu racontes tes projets sont low-minded, c'est-à-dire que si ces gens n'ont pas la même perception de la vie que toi, d'accord? Les gens à qui tu passes, on dit on ne partage pas son rêve à n'importe qui. Lorsque tu viens partager tes projets à un coach, qui est un coach spirituel, qui est un coach qui est là, qui sait sa mission, et qui te guide, et qui t'encourage, ça n'a pas le même impact que tu vas partager avec ton ami avec qui tu bois dans le bar là. Ça peut pas aller. Parce que l'ami, avec qui tu bois dans le bar là, l'ami là, la seule réalité qu'il a, c'est la réalité de sa boisson. La seule pensée qu'il a, c'est de prendre sa petite régale, de boire, et puis il a fini. Ah, Moni, tu parles de quoi? On est là dans le Matiti. Tu me parles de devenir milliardaire, quoi? Il ne peut pas parce que sa vision est limitée à ceux qui voient là. Est-ce que vous me voyez? Sa mission est limitée à sa bière là. Pour l'instant, il a eu sa bière aujourd'hui, il a eu son petit truc, c'est tout ce qu'il a. Quand toi, tu viens lui raconter un projet,
tu viens de raconter un projet qui n'a rien à voir avec ces réalités, il ne pourra pas t'encourager. Donc la terre, le sol dans lequel tu es en train de s'aimer là, il ne sera pas fertile parce que l'environnement est mauvais. L'environnement est mauvais, l'environnement n'est pas propice. Toi, même chose, tu quittes ta maison, ton foyer pour aller dehors, aller confier ton projet à un ami qui ne partage pas ta vie avec toi, qui peut-être, et nous c'est naturel, qui peut-être t'a envie, qui peut-être depuis des années souhaite d'avoir ta femme. Nous sommes africains. Tu vas lui raconter que vraiment, j'ai envie vraiment de faire ceci pour ma femme, ou j'ai ma femme à ce projet-là, vraiment j'ai envie qu'on fasse ceci, cela. La personne va te dire que vraiment, la personne va commencer à te détourner. Tu es parti planter ta graine là, dans un mauvais environnement. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Les projets ne peuvent pas être fertiles. Le grain que tu plantes là, ça doit être planté dans une terre saine. Et je vais encore revenir là-dedans. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas aller donner le monde, tu ne peux pas aller faire tout. Tu dois aller faire la paix avec ton frère. Tu dois aller faire la paix avec ton frère. Avant de commencer un projet là, si tu dois de l'argent à quelqu'un, écoutez-moi bien, je vous parle des principes du royaume. Si tu dois de l'argent à quelqu'un et que tu veux commencer ton business, avant d'aller commencer ton business ne sera pas béni si tu ne mets pas de l'ordre d'abord. Payez vos dettes. Raison pour laquelle c'est important de payer ses dettes. Si tu as des dettes, tu ne peux pas commencer à économiser, tu ne peux pas commencer à investir parce que tu as les dettes. Ce sont des principes. Allez-y régler les problèmes. Si tu es là, tu as de l'argent, mais l'argent part toujours. Pose-toi la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le passé à qui tu dois? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as pris l'argent, tu as bouffé? Quelqu'un t'a donné, parce qu'il y a beaucoup de... Est-ce que quelqu'un t'a confié son business et tu as mangé l'argent de la personne? Parce que tu ne sais pas les difficultés dans lesquelles la personne était. Tu ne sais pas comment la personne était. Peut-être qu'elle a galéré, elle a sévé. Parce que, comme je dis aux gens, les gens mentent tellement en Europe. La personne est technicienne de surface. La personne lave les fesses des vieux. La personne fait tout. Elle rassemble 100 000 euros. Elle t'envoie. Et toi, tu prends l'argent là. Tu vas dépenser. Ce sont des malchances que tu prends. Et dans 10 ans, dans 5 ans, tu veux faire ton projet. Tu penses que Dieu va te bénir? Tu n'as pas demandé pardon à l'autre. Tu n'as pas résolu cette dette. Ce sont des malédictions que tu as attachées, que tu dois détacher. Tu dois aller demander pardon à ton frère qui te pardonne. Ensuite, ta bénédiction va se déclarer. Tant que tu es à l'intérieur là, c'est sale là, tu es pur là. Les idées que tu as là vont être des idées, tu vas aller prier, tu vas aller jeûner. Mais l'intérieur là, tant qu'il n'est pas pur là, ça ne peut pas produire de bons fruits. Je vous dis ce qu'on ne vous dit pas. Gratuitement comme ça. Mais ce sont des réalités. Et vous devez, je suis là pour lever le voile. Je suis là pour vous dire ce qui vous empêche d'avancer. Ce sont des réalités. Fais la paix avec ton passé. Mets de l'ordre dans ta maison. Mets de l'ordre dans ta maison. Tu ne peux pas vouloir bouffer ton frère. Et tu penses que toi, ton business, tu vas réussir. Tu ne peux pas passer ton temps à médire. Je ne peux pas toujours médire le business de ta soeur. Qui est là, qui fait les mails, son projet a l'air de prospérer. Et toi, tu veux demain après-demain devenir une grande businesswoman. Et tu penses que Dieu va te bénir? Non. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. Tu dois apprendre à célébrer l'autre. Tu dois apprendre à prier pour l'autre. Tu dois apprendre à être heureux pour l'autre. Parce que l'envie n'entraîne que autre chose. L'envie n'entraîne pas des pas. Tout ça, je vous dis bien, je ne fais que répéter, c'est une affaire d'énergie. Et on ne récolte que ce que l'on sème. Ce que tu penses, tu récoltes. Ce que tu médites, tu récoltes. C'est par ta bouche que tu seras nourri. C'est par ta bouche aussi qu'on va te punir. Et tout ce que tu renvoies à la nature te le renvoie. Ce sont des principes simples. Vous négligez ce que je vous ai dit, je vous dis. C'est comme ça. Les portes sont encore ouvertes pour la formation. Les portes sont encore ouvertes, c'est la 2e semaine. Il reste 3 semaines pour la formation. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Hi Janine, how are you? I'm going to be doing my live in the group in a minute. C'est à vous de voir ce que vous voulez. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc vous restez toujours au même endroit, vous tournez autour du pot, vous continuez d'accuser le grand-père. Thank you so much for the love. Vous encouragez les uns les autres ou vous voulez avancer. Parce que tout ça c'est l'argent. Il faut savoir où placer votre argent. Il faut savoir investir sur vous-même. Ma vie a changé quand j'ai compris ce principe-là. De semer dans la vie des gens, d'investir dans ta vie, d'investir sur son développement personnel. Rien ne change si tu ne changes pas. D'accord? Ben, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, partagez-les comme vous voulez et tout. Si no group, ok. Ah, ok. D'accord, mon ami. Ok. Au revoir. Thank you.
Donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Comme je dis, je vais mettre le lien de la classe, ceux qui viennent s'inscrire. C'est ouvert aux hommes et aux femmes, je vous en supplie, aux hommes et aux femmes. Vous avez accès à moi pour 6 semaines, ben, pour 4 semaines, ceux qui viennent en retard. Et puis, c'est comme ça, en fait. C'est à vous de voir la décision et la vôtre. Il y a un cours qui va sortir rien que pour les hommes. Boum! Que vous allez vous dire, oh, mon Dieu. Mais vraiment magnifique. Donc, je vous assure, je vous ai promis de vraiment lever le voile. Je vous ai promis de vraiment vous aider à aller de l'avant. Alors, il faudrait que vous soyez prêts pour ça parce que moi, je suis prête. Je suis née prête, d'accord? Mes expériences m'ont préparée et c'est comme ça, en fait. Bon, voilà. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de commentaires, moi, je vais vaquer à mes occupations, à d'autres occupations, d'accord? Et on se voit à tantôt. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, je suis là toujours pour répondre. Si vous voulez les liens pour la formation, je vais les mettre après. D'accord? Et passer un agréable après-midi, c'est un début de week-end, il faut savoir ce que vous voulez. On a parlé de s'asseoir, de faire des projets ensemble, de savoir exactement depuis le début, quand vous commencez la relation, dites exactement comment vous vous sentez. Si vous avez des projets, dites que vous avez des projets, dites quels sont les projets, femmes ou hommes. Si vous venez d'un passé douloureux, dites exactement comment vous vous sentez émotionnellement. Si en tant qu'homme, vous dealez avec certains, vous avez des problèmes de contrôle de votre corps, vous avez des problèmes vous n'arrivez pas à contenir, en fait, vous aimez bien, vous êtes frivole, dites à votre femme comment vous allez, confessez votre faute, demandez à Dieu de vous aider. Parlez du problème de faire des plans, faire des projets ensemble, on se met pour une mission, on se met ensemble pour une mission, parlez de votre mission, quelle est la mission, pensez toujours à vous voir dans 5-10 ans, qu'est-ce que vous voulez aller. Si vous avez eu des enfants, si vous avez des enfants dans le passé, dites à vos épouses que vous avez des enfants. N'épousez pas quelqu'un, ayez des principes. Si dans vos principes originaux, vous n'avez pas pensé à épouser un homme ou une femme qui a des enfants, dites-le lui dès le début. Ne commencez pas une relation qui est à l'encontre de vos principes. Vous allez en souffrir. Je vous dis ça parce que je ne sais pas je parle. Vous allez en souffrir. Donc soyez véritable. Si vous êtes prêt, si vous n'êtes pas prêt à être une maman ou un papa de quelqu'un que vous n'avez pas naquis, dites-le lui aussi. Dieu ne va pas vous en vouloir, mais ne faites pas souffrir les enfants. Si vous avez des enfants, vous avez eu des enfants avant, n'abandonnez jamais vos enfants à cause de l'amour et vous les laissez souffrir. C'est un grand péché. L'enfant a besoin de votre amour. L'enfant a besoin de votre affection. Le dernier point dont on a parlé, c'est le problème des finances. Il faut parler de ça. C'est un grand problème. Il faut avoir un plan de vie. Il faut avoir un plan. Il faut savoir où est-ce que vous voulez aller. Si vous êtes dépensier, si monsieur est dépensier ou si madame est dépensière, celui qui n'est pas dépensier doit être celui ou celle qui doit aider à gérer, qui doit faire le plan, en fait. À vous de voir. Si vous voulez, par exemple, dans les pays étrangers, on parle souvent de crédit, ayez un bon crédit. Avant de te marier, paye tes crédits. Paye tes crédits, faut pas, parce que l'autre épouse tes crédits. Pourquoi vous devez aussi régler ça, en fait, au fur et à mesure. Ne laissez pas des dettes à vos enfants. Ne laissez pas des dettes à vos enfants. Ne laissez pas des dettes à vos enfants. La Bible a dit, tu prêteras aux nations. Ne laissez pas des dettes à vos enfants, en fait. Pensez toujours aux enfants. Pensez à demain, en fait. Qu'est-ce que vous voulez laisser? Qu'est-ce que vous voulez léguer? Vous voulez léguer de l'héritage, de bon héritage, ou vous voulez léguer des dettes? C'est à vous de voir, alors. D'accord? Donc, parlez de ça. Il faut parler de ça si vous avez des questions, des commentaires. Drop down below, mettez-la ici, passez. Partagez, réécoutez. Si vous avez des questions, des commentaires, la plateforme est venue. La seule chose que je vous dis, ne me manquez jamais de respect parce que, humblement, je vais vous enlever parce que c'est ma page. Et comme ça, allez inviter 1 ou 2 amis, regardez encore et on se parle à ma prochaine vidéo. Alors, passez un agréable week-end. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup à ceux qui étaient là. Merci beaucoup à Maxeline. Merci beaucoup Sandy. Merci beaucoup Lise pour tes commentaires. Merci à tous, Marie-Suzanne, Diane. Toutes celles qui étaient là, je vous embrasse. Tous ceux qui étaient là, Gentil Roi, merci beaucoup. Soyez bénis, coach, soyez bénis, soyez Bédanina. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Au revoir.